Aujourd'hui, présentation de la 8e épreuve de la saison du circuit Road America à Elkhart Lake. Bon après-midi tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce 8e reportage de la série Champ Car saison 2004. Marc Quentin qui sera à mes côtés pour ce reportage. Bonjour Marc. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Marc, c'est une course encore une fois très attendue, très intéressante et excitante au possible puisqu'on sait déjà que M. Bourdet est encore très rapide. Excellent d'ailleurs pour qualifier sa voiture depuis le début de la saison. Excellente voiture depuis le début de la saison. Puis Bourdet, on en reparlera plus tard dans l'émission. J'ai parlé pendant à peu près 20 minutes cette semaine parce qu'il y a eu un point de presse organisé par la course de Montréal et puis il sait exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire le jeune. Il est très, très bon. Par contre, il y a beaucoup d'impondérables dans une course et dans un circuit comme Elkhart Lake. Alors, j'espère que ça va être très bon. Alors, il y a d'ailleurs Bourdet hier qui a réussi le meilleur chrono lors de la deuxième séance de qualification. Et à l'issue de cette performance-là, on a recueilli ses commentaires, également ceux de Ryan Hunter qui partira également de la première ligne. On les écoute. Well, it feels very good for the Magnus car, nearly the hometown base, and it's just great. But it was not very easy. Everybody was, afraid that rain would go down, and so everybody started early. There was always red flags, and really had one shot, and really glad it turned out like that because I didn't really put the lap together and did a couple of mistakes, but still good enough. So I guess the car was very good because it's not only about me. No, it wasn't, but we ran 6 in the session, which is good considering we ran old tires on the first run, and we didn't really have a baseline for where new tires would be. So we just took a shot at it and said, all right, here's where we're going to set the wing and go. And we underestimated a bit, so we had a little bit too much understeer. That's how it goes, but we're still in the front row. Alors, voilà donc, résumons un peu les propos. Beaucoup d'informations. D'abord, Bourdet qui joue avec la tête des gens. Il dit, écoutez, tout le monde était nerveux, on pensait qu'il y aurait peut-être de la pluie, il y avait toujours des rouges. J'ai eu une chance, j'ai fait 2 erreurs, mais tout de même, je suis sur la pole. Donc, il dit, j'ai même pas fait mon meilleur tour, puis je suis sur la pole. Hunter a dit quelque chose d'important. Il était le plus rapide vendredi, donc assuré de partir en première ligne le samedi. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas mis de pneus neufs sur la voiture, il les a conservés pour la course. Il a joué avec des pneus d'occasion, des pneus usagés, si vous voulez, puis il a travaillé sur la mise au point pour la course. Donc, Hunter n'a pas tourné vite hier, mais c'est pas grave. C'est aujourd'hui que ça compte. Hunter qui a remporté une épreuve cette saison. Milwaukee, bien sûr, en plus d'avoir récolté la pole. Deuxième fois qu'il partira sur la première ligne cette saison. On va jeter un coup d'œil aux séances d'essai matinales, évidemment, qui précèdent la course, la journée de la course. Et regardez qui a amené le bal. Jimmy Vasser sera surveillé, celui-là. Oui, surtout parce que Vasser, tout le monde est d'accord pour dire que Vasser a la voiture la plus rapide aujourd'hui. On va parler de l'adéquation traînée versus vitesse de pointe versus appui, tout ça. Vasser a une voiture qui n'a pas beaucoup d'appui, donc très rapide en ligne droite, mais qui est tout de même bonne motricité mécanique, donc rapide en virage aussi. Alors, et puis, regardez ce qui est arrivé ce matin. Et il part tout près de la première ligne. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Patrick Carpentier a réussi le 3e chrono de la journée. Pour Alexandre, ça a été un week-end difficile. Alexandre qui a réussi le 8e temps. Et Paul Tracy a été bien tranquille ce matin. Paul Tracy qui est bien tranquille, mais c'est pas par choix parce qu'il n'est pas excessivement content de ce qui se produit, là, de partir si loin que ça de la tête. Il veut gagner le championnat lui aussi. Marc, jetons un coup d'œil ensemble, si tu le veux bien, sur ce magnifique circuit d'Elkhart Lake, le circuit Road America. Alors, Elkhart Lake, c'est un circuit qui fête sa 40e année aujourd'hui. C'est un circuit absolument extraordinaire. Les points importants à noter, c'est la zone de freinage dans laquelle on peut dépasser dans le virage ici. On peut dépasser ici aussi. Et le plus important, c'est l'accélération le long de la ligne droite ici et les dépassements à l'aspiration à peu près ici. Alors, le virage numéro 1, l'allée départ, c'est un circuit absolument spectaculaire. C'est un circuit très roulant. Alors, ce sera à surveiller, bien sûr. Donc, je vous rappelle qu'il y a 52 tours au total. On a écourté, évidemment, comme c'était le cas dans les autres épreuves cette saison. On a écourté les circuits à 52 tours. L'an dernier, c'était 60. Une course qui avait été horriblement disputée sous la pluie. Ça avait été très difficile pour les pilotes. Jetons un coup d'œil maintenant sur cette grille de départ de cette 8e épreuve de la saison. Alors, 4e pole cette saison, 9e en carrière pour Sébastien Bourdet avec un chrono de 1:43,046. Pour la deuxième fois cette saison, Ryan Hunter sera sur la première ligne à ses côtés. Il a obtenu la pole, je vous le disais, à Milwaukee plus tôt cette année. Sur la deuxième ligne, à surveiller Jimmy Vasser, PKV Racing, en compagnie de Bruno Junqueira. Junqueira qui est toujours en quête de sa première victoire cette saison. Patrick Carpentier sera sur la 3e marque. Alors, belle prestation de Carpentier et de Paul Tracy. Paul Tracy qui déchirait un peu son Kleenex en fin de semaine parce qu'il n'est pas devant Carpentier comme il voudrait l'être. Et Carpentier qui en aura le bol. On en reparlera de ça, de toujours voir Carpentier avoir les meilleures pièces que lui. Allmendinger et Servia. Allmendinger, la recrue qui fait très, très bien cette année. L'autre que j'aime voir, mais qui est loin là, en 5e rangée, c'est Wilson. Rodolfo Lavigne qui s'est qualifié sur la première ligne à Vancouver, s'il vous plaît. Jourdain qu'on s'attend à voir plus haut que ça. Et Mario Haberfeld, on nous dit que Haberfeld
Haberfeld n'a pas nécessairement la meilleure voiture, puis que 2 secondes, c'est absolument héroïque. Et c'est un bonhomme c'est un coureur très dur, Haberfeld. Alors, j'ai hâte de voir s'il va réussir à jouer un petit peu du coude puis à dépasser des bonhommes le long de la ligne droite. C'est certain que c'est le genre d'équipe qui va prendre des chances avec l'aérodynamique. Ils vont jouer pour la carte de la vitesse. Absolument. Par la suite, on retrouve Alexandre Tagliani, 13e. Alexandre, on le disait, des ennuis au cours de la fin de semaine. Voiture amochée vendredi. Samedi, boîte de vitesse qui a connu des ennuis. Alors, ça, c'est... j'espère que tout le monde, après les ennuis de boîte de vitesse hier et la mauvaise qualification, qui n'est pas si mauvais ça, en fait, mais voyons, c'est qu'on recule en arrière et on dit, bon, on prend la voiture de A à Z pour que la voiture soit parfaite aujourd'hui. Guy Smith, le nouveau sur l'équipe, sur la même équipe Rocket Sport, qui est un bonhomme qui est très, très, très rapide, qui a gagné au Mans. C'est un pilote sportif, mais qui était qui était en série école, donc connaît la piste. Exactement. Guy Smith, qu'on a vu d'ailleurs en Indy Light, avait été nommé recrue de l'année en 1998. C'est Indy Light que je cherchais, justement. C'est un bonhomme qui a gagné au Mans avec les Bentley en 2003. Exactement. Et Speraffico et Mazzacane, ces deux-là, ce sont des habitués en fond de grille. Ça ne change pas vraiment, véritablement. C'est toujours la même chose. Et puis, Speraffico, c'est pas quelqu'un qui est très populaire, je pense, avec Patrick Carpentier. Carpentier disait qu'il essayait de contacter des gens pour mettre un contrat sur la vie de Speraffico, mais c'est peut-être pas sérieux. J'espère que Speraffico va s'enlever du chemin. Malheureusement, lui et Mazzacane sont en arrière. Pas des gros budgets, pas beaucoup de connaissances techniques pour faire la mise au point des voitures. Alors, on se ramasse à 2 puis à 3 secondes de la tête. Alors voilà donc, regardez un petit peu les conditions de température. C'est nuageux, évidemment, soleil et nuages au menu pour cette épreuve. On parle d'un maximum prévu aujourd'hui de 26 degrés Celsius là-bas, comme un facteur d'humidité relative de 61 %. Et attention, on va lancer le départ dans quelques instants. Cette dernière côte qu'on remonte et par la suite va s'amorcer cette 8e épreuve de la saison. Surveillez bien à l'avant, bien sûr, Sébastien Bourdet. Le verre est donné et on roule du côté du circuit Road America. Bourdet devant et par la suite 3 de large. Attention, beau départ de Jimmy Vasser. Vasser qui a gagné 2 positions. Le voici en 2e, côte à côte. Oh, c'est serré. Oui, mais je pense que c'est assez large, heureusement, à son numéro 1. Pendant qu'on est ici dans la voiture jaune de Allmendinger. Allmendinger qui fait l'intérieur ici. Alors, messieurs, le premier tour, s'il vous plaît, gardez ça sur l'île. Oh, non, pendant ce extérieur, on n'a pas remarqué qui était le pilote exactement, mais quoi qu'il en soit, tout le monde a réussi à amorcer cette épreuve sans aucun incident. Je pense que c'était Tag qui était malheureusement dans le gazon. Et là, il faudra voir, j'ai dit Vasser tantôt, il était 2e momentanément. Il a glissé par la suite en 3e place. C'était d'ailleurs sa position d'origine pour cette épreuve. Donc, Vasser serait 3e. Attendons voir, bien sûr. Et je crois que Patrick est 4e, donc Patrick est bien placé. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur la ligne droite parce que c'est sur la longue ligne droite. Là, on s'approche du carrousel, et qui est la ligne droite arrière qui finit avec Canada Corner. Après ça, on a un droit, un gauche en montant la côte. On passe en dessous du pont, pas celui-là. Et après ça, on descend, puis un virage à droite qui nous ramène sur la grande ligne droite. Alors ici, est-ce qu'on est en train de voir un écart se creuser? Oui, les voitures se séparent assez facilement. Ce qui se produit, c'est que quand vous partez et que vous avez une voiture qui fonctionne bien avec les pneus relativement froids, c'est ce qui se produit au premier tour. Alors, attendons voir, bien sûr, que le premier tour soit complété pour confirmer les positions. Pour l'instant, les voitures RDS et Vasser contactent les 2 voitures là, qui se sont accrochées. Et ça, c'est la voiture de Ryan Hunter-Reay, je crois, et Vasser. Oh là là! Bon, alors, là... Quelle erreur! Qu'est-ce qui s'est passé là? On a insisté de part et d'autre? Oui, non, je pense que Vasser est... Bon, merde. Je leur demandais de finir le premier tour sans qu'il y ait d'accident parce qu'avec 18 voitures, on en a pas assez pour faire un spectacle. Et malheureusement, Vasser est bien envasé. Le circuit est long. Il y a peut-être des petites chances. Alors, qui est... Ah, c'est un bonhomme qui a fait l'erreur absolue, là, puis il est allé piqué à l'intérieur de Vasser. Vasser, c'est la voiture rouge. Exactement. Puis... RDS à l'intérieur, ça, c'était la voiture de Ryan Hunter-Reay. Alors, c'est Hunter-Reay qui a fait une gaffe monumentale. Et ça, c'est dommage. Et puis, regardez, le nez est endommagé. Alors, où est-ce que ça laisse au premier tour, ici? Oui, Patrick qui s'est retrouvé dans les puits. Alors, est-ce que Patrick aurait fait une touchette? Alors, on surveille. On est à bord d'Allmendinger qui voit l'incident se produire devant lui. Oui, Hunter-Reay à droite et puis à gauche, Vasser. Donc, Hunter-Reay, les 2 Américains, Hunter-Reay qui ruine la carrière pas la carrière, que dis-je, la course de Vasser. Oui, Vasser qui a été le plus rapide, rappelons-le, en séance matinale, évidemment, avant cette épreuve. Vasser qui, soit dit en passant, il allait d'un 191e départ consécutif.
n'est plus qu'à un départ de la marque qui a été établie par Al Unser Jr., qui est de 192. Il pourrait battre cette marque, bien sûr, ici même à Montréal, puisqu'il y a rendez-vous à Denver la semaine prochaine. Et par la suite, on sera de retour à Montréal. Pendant qu'on voit la voiture de Patrick qui revient en piste. Oui, on a changé de nez sur la voiture de Patrick. Donc, Patrick aurait touché quelqu'un quelque part. On ne l'a pas vu, malheureusement. Mais j'espère que là... Oui, on a probablement changé les pneus aussi, parce que peut-être que quand tu frappes comme ça, juste avant de frapper, tu bloques les freins un petit peu, tu fais des plats. Et puis là, à ce moment-là, il faut remettre les pneus neufs. Et Patrick qui retourne. Pendant ce temps-là, Hunter Ray... mon Dieu, l'angle est assez serré. Hein? On a vu des petits drames au Mexique où c'est bon, ils vont réussir à tourner la voiture puis aller en plus. Je pense que la voiture a l'air relativement intacte. Non, le ponton du côté gauche, ici, a été touché, a été touché. Donc, le moteur devrait partir assez facilement. Par contre, voilà, le moteur est parti. Enlève-toi et puis il va rentrer au box. Il n'a pas perdu un tour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais c'est Hunter Ray, c'est le coupable des deux. Et en troisième place, qui est-ce qu'on voit? P.T. P.T. Paul Tracy, bien sûr. Là-dessus, nous, pendant qu'on voit cette reprise, on va s'arrêter quelques instants. Et on revient, bien sûr, avec la suite de cette épreuve. C'est la série Champ Car 2004 au Réseau des Sports. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ça c'est Say my attitude is cold, I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Say that I'm cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. La nouvelle Cold Shots de Molson Dry à 6,5% d'alcool. C'est légal. Il file à 62 km/h et devance les Espagnols. Oh, ils viennent de perdre un équipier. Ils doivent absolument terminer à 3. Oh, ils ne sont plus que 2, Richard. L'équipe éclate. Aïe, aïe, aïe. C'est la déconfiture totale. Confusion sur la piste. 4 ans d'entraînement qui s'envolent en fumée. Incroyable. Un pays est en deuil. La Golf CL à 159 $ par mois. Une autre grande performance Volkswagen. Faites vite. La Sportmania n'aura lieu que tous les 4 ans. Toi qui es là dans ton sofa, lève tes fesses, bouge de là. Au moins bouge un de tes doigts, en haut, en bas. Dans mon nouveau club, ça clique au cube. Contrôle parental, photographie, messagerie. Pour toi, y a tout ce qu'il faut ici. C'est le web en formule club, en haut, en bas. Clique avec moi. Abonnez-vous à Sympathico et découvrez MSN Premium, le web Formule Club. En haut, en bas, clique avec moi. Dans 1 minute, on ouvre les questionnaires. Je vous rappelle que vous avez 3 heures pour compléter l'examen. Vous n'avez droit ni à vos manuels, ni à vos notes. Bonne chance. Veux-tu bien me dire ce que tu fais là? Bien, l'examen dure 3 heures. Je me mets une patch. Joe Louis de Vachon. Parce que ça goûte la vanille et le chocolat. Revoyons ensemble, Marc, cette reprise qui va nous expliquer ce qui s'est passé exactement. Alors, à notre gauche, on voit Hunter Ray là, qui plonge à l'intérieur, qui arrive trop rapidement. Vasseur qui regardait pas là, qui ne le voyait pas. Vasseur, la voiture rouge qui tourne. Et regardez bien la voiture bleue qui arrive, c'est Patrick. Alors, boum, Patrick frappe du nez. Mais la suspension a vraiment mangé un coup aussi. Je suis pas certain que la voiture de Patrick soit réparable. Voilà, Patrick est encore au stand et justement, côté avant-gauche, on vérifie l'état des biellettes parce qu'il y a quelque chose qui a cassé. Donc, course finie pour Patrick, là, essentiellement. Voilà, un des mécaniciens qui fait le signe. Là. Ça, c'est la comédie dommage. est finie. C'est incroyable. Patrick avait quand même bien fait lors de la séance des qualifications avec une 5e position. Et là, avec cet incident qui ne l'impliquait pas du tout, finalement, parce que c'est Ryan Hunter qui est finalement le fautif dans tout ça. Je pense que c'est Ryan Hunter. Mais regardez, là. La comédienne, c'est pas fini encore peut-être, parce qu'on est en train de... Voyez-vous le morceau? On vient d'enlever les biellettes, les morceaux de fibre de carbone ou de métal, ça dépend duquel on choisit. Ils ont peut-être le temps de réparer et de remettre un autre morceau, de le renvoyer en piste, de rejoindre le paquet, de revenir, de refaire l'ajustement de suspension. C'est peut-être pas complètement fini, mais c'est mal barré. Et pendant ce temps-là, on dégage évidemment la voiture de Jimmy Vasser, qui lui, évidemment, là, est-ce qu'il pourra poursuivre la course? Je pense que la roue avant droit m'a l'air un peu amochée pendant que les voitures, eux autres, suivent la voiture de tête. Et on roule tranquillement. Ça, c'est le virage numéro 5. On monte la côte. On arrive en haut de la côte, regardez l'échappatoire en sable. Ça, c'est un petit problème. S'il y avait des échappatoires en asphalte, comme il y a
partout maintenant au Grand Prix, partout dans le reste du monde pour les courses internationales. Et il y aurait pas eu Patrick n'aurait pas eu de dommages parce que Patrick aurait pu éviter Vasseur. Alors, Vasseur, on surveille. Le pincement des roues avant a l'air, du moins la roue gauche avant, ça a l'air correct. Ce qu'il faut, c'est, si on peut voir une caméra dans la voiture, on va voir le positionnement de la direction du volant. Si le volant est bien droit quand la voiture roule droite, c'est bon signe. Mais quand la voiture roule droite puis que le volant accroche, là, c'est mauvais signe. Alors, on a vu brièvement les 3 premiers pilotes à l'avant pour l'instant, là, avant de relancer l'épreuve. Bien sûr, Bourdet toujours premier, mais c'est Junqueira maintenant qui est deuxième derrière son coéquipier chez Newman Haas et Paul Tracy troisième. Alors ça, c'est une belle bataille. Ce sont 3 pilotes, évidemment, Marc, qui sont engagés dans ce championnat de la saison 2004. Et il serait intéressant de voir comment la suite va se dérouler. Ben, écoutez, je peux vous... ma petite analyse comme ça, on va prendre des chances, là, parce qu'on met un petit dollar là-dessus, c'est que Bourdet est peut-être un peu plus rapide que Junqueira et va s'échapper tranquillement. Bon, voilà Vasseur. Le moteur est relancé. Vasseur arrive. On va faire d'aérodynamique, le nez. On change les 4 roues. Est-ce qu'on regarde les suspensions avant? Oui. Ah, ça, c'est un officiel de Champ Car qui a regardé la suspension avant droite. Et là, les mécaniciens sont allés regarder. On a le temps, messieurs. Prenez votre temps. Regardez ça comme il faut. Regardez si tous les bras sont bien droits. Voilà. On vérifie si tout est correct. Est-ce que quelqu'un a levé le bras? Là? Il y a un des messieurs qui était un peu plus enveloppé que les autres, là, qui a levé, à l'avant-droit, qui a levé le bras, qui n'a pas l'air d'être trop certain. Voilà. Alors, petite vérification d'usage. On relance la voiture. Monsieur Vasseur va reprendre la piste. Ben ça, c'est une bonne nouvelle en espérant que ça va tenir. Oui, le problème, c'est qu'il n'est plus dans la course. Il est au moins un tour derrière. Alors, il va peut-être se retrouver à un moment donné côte à côte avec Hunter-Reay. On verra ce que ça donnera. Oui, pour finir l'analyse, j'ai hâte de voir PT, Paul Tracy, travailler sur Junqueira pour essayer de dépasser Junqueira. Parce que Junqueira s'est qualifié derrière eux, là, à la faveur du brasse camarade et du départ, il a réussi. Bon, pendant ce temps-là, on bosse encore sur la voiture de Carpentier. Oui, Patrick qui est toujours dans les puits, toujours en espérant bien sûr être en mesure de pouvoir reprendre la piste, mais ça reste à confirmer. Et pendant ce temps-là, on voit les pilotes là, qui s'amènent et la voiture Herdes, c'est Ryan Hunter-Reay qui revient en piste? C'est Hunter-Reay qui revient en piste pour faire... le ponton gauche est affecté. Alors, la voiture... la voiture va avoir moins d'adhérence qu'elle en avait, ça c'est certain. Donc, pas de voiture maintenant pour aller jusqu'à l'avant, ça c'est certain. Mais on refait le plein et on change les pneus. Non, les pneus sont beaux. On vérifie tout simplement si tout est correct en ce qui concerne peut-être les pneus, les pneumatiques et également la suspension avant. Peut-être on voulait voir s'il y avait quelque chose qui avait été touché de ce côté-là. Oui, et puis Tag, dans tout le brasse camarade qu'on a vu, se retrouve en 10e position. Il reste 12... les 18 voitures sont en piste parce que heureusement, personne n'a été blessé de façon... blessé, je parle des voitures, de façon pas terminée. Sauf Patrick, que j'imagine est encore dans les box. On n'a pas vu Patrick ressortir des box encore, donc on est en train de travailler et c'est certain qu'il a perdu au moins un tour. Oui, inquiétude dans le cas de Patrick. Là, pour l'instant, on attend toujours de voir ce qu'il en est. On est toujours sous le drapeau jaune. Je vous le rappelle, l'an dernier, on vous en parlait en début de reportage, ça avait été une course horrible pour les pilotes. La pluie qui avait retardé le début de l'épreuve. Finalement, après 3 heures d'attente, on avait effectué cette épreuve. On a pu lancer l'épreuve. Et finalement, c'est une course qui avait été écourtée de plusieurs tours, de 26 tours, puisqu'on avait parcouru 34 tours sur une possibilité de 60 l'an dernier. Rappelez-vous, 5 drapeaux jaunes au cours de cette épreuve. Oui, un peu le fiasco qui n'est pas sans rappeler le fiasco de l'Australie il y a quelques années quand il n'y avait plus. Ouais. Et qu'il y avait un énorme accident. On avait roulé plusieurs tours sur le drapeau jaune en début de course. Est-ce que c'est... Non, ça c'est Paul Tracy. Oriol Servia. Voilà, ça c'est A.J. Allmendinger qui suit. Et on est justement à bord de la voiture de A.J. A.J. qui a connu son meilleur résultat, un premier podium à Vancouver. Oui, Allmendinger qui prend avantage d'une équipe qui a les moyens d'aller aux courses comme il faut. Paul Rousseau a les moyens de se payer une bonne équipe. On a même trouvé des commanditaires pour mettre sur le bord de la voiture. En début de saison, on roulait. Il n'y avait pas du tout, hein? Il n'y avait rien sur les beaux patins. 5e, Allmendinger. On voit Tag qui lui se retrouve à la 10e place. Justin Wilson, présentement en 7e position. Le voici, on est à bord de sa voiture. Évidemment, ces deux-là sont engagés dans une lutte à finir chez les recrues cette année, Wilson et Allmendinger. Pour l'instant, c'est Allmendinger qui mène devant son adversaire. Mais Wilson a fait des miracles pendant quelques courses. Malheureusement, ça a été moins bien là, récemment. Mais Wilson, selon moi, est un pilote qui avait sa place en Formule 1. C'était pas du fait qu'il fait à peu près 6 mètres et puis qu'ils ne sont pas capables de trouver de voiture dans laquelle ils peuvent le mettre,
l'asseoir de façon légale parce que la tête dépasse et puis les jambes, ils savent pas, ils bottent les jambes, ils veulent pas grossir les voitures. Bon, alors, on se prépare. Ça, c'est Canada Corner, c'est le dernier virage. On monte la côte avec un petit radillon à gauche en haut de la côte. Comme ça, on redescend, on prend le virage à droite et c'est lancé. Là, en fait, l'an passant, ils n'ont pas vu le drapeau vert encore, mais tout le monde roule taquet. Et on va apercevoir le drapeau vert au haut de la côte. Voilà, on s'amène. Bourdet qui va recevoir le signal et c'est reparti. Alors, c'est relancé plus belle. Bourdet sans difficulté. Derrière lui, c'est Junqueira et Paul Tracy, troisième. Oh, attention, il y a une voiture, là, c'est Allmendinger qui a été dépassé. C'est Oriol Servia, je pense, devant lui. Oh, Lavigne! Lavigne, il a été audacieux là-dessus, mais s'est fait reprendre aussitôt. Mais Lavigne qui est rentré beaucoup trop rapidement dans le virage numéro 1. Et attention, Tagliani! Est-ce qu'il y aura contact? C'est côte à côte cette fois avec Lavigne. Lavigne qui veut résister. Tag qui s'éloigne tout simplement. Sage décision de la part d'Alexandre. Sage décision, on est au 5e tour de 52 tours. Tag reste là jusqu'à la fin, c'est loin d'être fini. Lavigne qui m'a montré beaucoup d'habileté, il a beaucoup de courage à essayer de l'intérieur, mais il est rentré trop vite. Ah, puis Lavigne qui fait encore une erreur au freinage. Alors, puis là, Tag est passé. Voyez-vous l'intelligence? Bravo, Tag! Il a attendu que Lavigne fasse l'erreur et bingo, ça y est, il est passé. Et on est à bord de la voiture de Mario Aberfeld. Aberfeld, présentement, qui a Alexandre qu'on voit au bas de l'écran. Derrière lui, c'est Lavigne. Aberfeld qui suit derrière. Dans l'ordre, les positions 7, 8, 9 et 10. Dans l'ordre, donc. Oui, alors, bravo pour Tag d'avoir repris ça. Et maintenant, on avance sur ça. C'est le carrousel, long virage et une ligne droite. Pour ceux qui ont regardé les courses de moto, pour les motos, on tournait à droite juste un petit peu ici pour faire une espèce de S. Tandis qu'ici, c'est ce virage-là qui se prend absolument taquet avec pas d'échappatoire à gauche qui était un peu les gens de moto. Ça, c'est Pat. Alors, Pat qui est seul et qui est revenu en piste. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, Patrick Carpentier, on le reconnaît là, avec le museau à l'avant. Et Patrick, donc, ça semble être la bonne nouvelle, mais évidemment avec un retard considérable. Au moins un tour derrière, on vous le dira quand on aura exactement les informations, mais on sait que la voiture de tête est passée au moins une fois pendant qu'il était dans les box. Alors, voilà donc, pendant qu'on voit Bourdet qui conserve toujours cette première place, mais Junqueira est derrière lui. Et troisième, Paul Tracy. Les trois premiers pilotes, vraiment, là, se livrent une belle bataille là, pour l'instant. Et attention, c'est côte à côte. Wilson qui vient de faire la passe du gorille. Et ça, c'était avec la voiture. Est-ce que c'était Ryan Huntery, ça, ou c'était Michel Jourdain, je crois. Ah, Jourdain, oui, voilà, oui. Exactement. C'est Jourdain qui était derrière lui. Exactement. Ouais, alors, Jourdain qui vient de se faire tasser par Wilson de belle façon. Là, j'ai pas aimé de voir la poussière qui est sortie de la voiture. Ah non, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris un peu l'échappatoire. Il y avait de la poussière partout. La poussière venait pas de la voiture. On est justement à bord de la voiture de Justin Wilson. Oui, alors l'équipe pour laquelle Wilson pilote, le MyJack, c'est en fait Éric Bachelard, un Français qui a monté une structure aux États-Unis, qui n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais qui aujourd'hui se retrouve avec de l'argent pour relativement bien faire les choses, mais surtout un pilote qui est vraiment de top niveau. Donc, ça aide à tous les points de vue. Non seulement la performance, le pilotage, mais aussi la mise au point, c'est amener la voiture le plus proche possible de la limite possible. Et puis, bravo, M. Wilson. Alors, on a raison de le suivre. Et puis, heureusement, les voitures sont faites pour les pilotes américains. Hein? Si Paul Tracy est capable de rentrer dans une voiture, vous pouvez mettre à peu près n'importe qui dans la voiture, parce que PT est bâti un peu comme un joueur de football. Pas un gros joueur de football, mais ici, regardez, 170 000 à peu près 280 km/h à la sortie du virage. Et on arrive à Canada Corner, donc 3 virages avant la fin du tour. Alors, on est à bord de la voiture de A.J. Allmendinger. Allmendinger, qui présentement, aux dernières nouvelles, occupe la 5e position. Et devant lui, c'est Oriol Servia. Oriol Servia, un excellent début de course pour lui. Là encore, on en parle souvent. On en parle de plus en plus, Servia, parce que non seulement il fait des bons débuts de course, mais on le sait depuis Montréal, l'an passé, où est-ce qu'on avait passé beaucoup de temps à lui parler et à le regarder faire. Il avait fini 3e, si je me rappelle bien, qui est un pilote de top niveau. Puis maintenant, avec une équipe qui est capable de lui donner une voiture qui est proche, qui marche. Virage numéro 1, vous avez vu Wilson qui a fait la petite dansouillette, là. Et puis... Alors, on voit toujours le peloton de tête là, avec Bourdet, Junqueira, les deux voitures Newman Haas, et tout juste derrière, c'est Paul Tracy. Il y a quand même un écart respectable entre les trois voitures. Une certaine distance, mais sans plus, évidemment, la course étant jeune. Oui, je pense que, alors, on se surveille. Ce que j'aime voir ici, pour deux raisons, c'est que Bourdet ne s'échappe pas. Donc, Bourdet a décidé de rouler sans brûler trop de carburant parce que le règlement stipule qu'on doit arrêter 3 fois sur le vert, on vous le rappelle en Champ Car, et qu'on doit changer les 4 pneus quand on fait ça. Alors, on surveille ici
Ça, c'est la reprise. Wilson, oui, exactement, devant Jourdain. De quelle façon il a déjoué le pilote mexicain Michel Jourdain? Alors, je crois qu'ils utilisent 6 vitesses et qu'il est passé de la 6e à la 3e pour rentrer dans le virage 1. Et puis, la chose dont je voulais parler, la prochaine fois que quelqu'un va essayer de faire une aspiration au bout de la ligne droite, je vais vous expliquer, mais l'aspiration, ça fonctionne quand vous êtes derrière celui que vous voulez dépasser. Mais quand vous déboîtez pour dépasser, vous arrivez à peu près parallèle avec, et là, vous frappez le mur d'air du premier. Et si vous êtes trop tôt dans votre dépassement, le mur d'air vous ralentit, puis celui qui est devant va être capable de rester devant. Mais par contre, si vous êtes à cet endroit-là et que c'est le temps de freiner, comme Wilson l'a fait, il a tout coordonné ça de façon absolument parfaite. Alors, Allmendinger, là, pas mal pour un jeune qui est dans sa première saison. Absolument. Allmendinger qui fait très bien jusqu'à maintenant, comme on vous le disait, plutôt un premier podium enregistré du côté de Vancouver pour A.J. Allmendinger, ce pilote de Roux Sport, qui l'an dernier avait remporté le championnat en série Atlantique et il y a 2 ans à peine, c'était le championnat en série Barber Dodge, rappelez-vous. Oui, et puis, Allmendinger qui a suivi les étapes normales d'échelle et puis qui est passé d'à peu près proche de 300 chevaux à 750 chevaux dans les Champ Cars. Et après l'adaptation qui se veut d'à peu près 2 heures avec 750 chevaux, le problème n'est plus là. La puissance amenaisant, c'est la mise au point, c'est le raffinement des suspensions d'aérodynamique qui est vraiment à un autre niveau avec beaucoup plus de support technique. Et c'est ça que les jeunes doivent apprendre, c'est de travailler avec l'équipe pour mettre la machine au point et la mettre le plus rapide possible. Petit point à apporter pour cette épreuve. Exceptionnellement, Marc, il faut le préciser, le fameux bouton de dépassement qu'on utilise pour les pilotes, on a prolongé le temps d'utilisation. Oui, on a prolongé de 60 à 75 secondes le P2P, le push to pass. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'il y a 2 longues lignes droites où on peut se servir de l'aspiration, mais on en a besoin de la puissance extra parce que, comme je vous disais, quand vous déboîtez pour dépasser quelqu'un à l'aspiration, vous arrivez à côté de lui et là, vous frappez le mur. Parce que vous frappez le mur d'air, la vague de celui qui est devant vous. Et puis, si vous n'avez pas de puissance d'extra à ce moment-là, bien, vous allez rester là. Vous n'êtes plus capable de mettre la patte vraiment devant. Alors, si vous êtes au point de freinage, c'est bon. Sinon, vous retombez derrière. C'est la même chose à Daytona. Alors ici, on a dit, pousse sur le bouton, donne-toi 300 tours de plus, 50 chevaux de plus, reste un petit peu plus longtemps à côté de lui, tu vas réussir à le passer. Exactement. Et exceptionnellement, je vous le rappelle, ce n'est que pour cette épreuve sur ce magnifique circuit à Elkhart Lake. Pendant ce temps-là, si on jetait un coup d'œil aux positions jusqu'à maintenant, ça ne change pas. Bourdet, Junquerat, Tracy, puis suivent dans l'ordre Servia, Allmendinger, Wilson et Jourdain. Alexandre est 8e, suivi de Rodolfo Levine. Là-dessus, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite de cette épreuve. C'est la série Champ Car 2004 au Réseau des Sports. Savon polymère, rinçage à sec. Technologie de filtrage par les fabricants de purs. Le nouveau lave-auto sèche-net de Monsieur Net. Un éclat sans tache, pas besoin de sécher. Garantie. Afin de célébrer dignement l'excellence de nos athlètes olympiques, voici nos offres les plus compétitives. Dès maintenant, obtenez un financement à l'achat de 0% jusqu'à 60 mois sur les véhicules Chrysler Jeep Dodge 2004 sélectionnés. Ou encore, louez la Dodge Caravan à seulement 308 $ par mois. Célébrons l'excellence et venez profiter des meilleures offres au pays. Merci à Daimler Chrysler et à tous les Canadiens pour votre incroyable soutien. Merci beaucoup. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Soudain, les endroits que vous rêvez de visiter semblent se rapprocher. Voici les cartes Aéroplan Plus American Express.
vous pouvez accumuler jusqu'à 60% plus de 1000 aéroplans. Demandez-la dès aujourd'hui, accumulez plus vite et tout vous paraîtra plus près. Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Drive, toujours en pole position. Jetons un coup d'œil au championnat des pilotes tout juste avant de prendre le départ de cette épreuve, il y a quelques instants à peine. Voilà donc Bourdet qui mène présentement, a ajouté un point en vertu de sa performance hier en deuxième séance de qualification. Derrière lui, son coéquipier avec 159 points, Bruno Junqueira, et Tracy maintenant troisième à 142 points. Patrick suit derrière et Alexandre également, côte à côte, là, 134 et 120 points respectivement. Et Ryan Huntery, sixième. Le méchant garçon, le méchant garnement qu'on voit ici, je crois, en piste et qui... Patrick, hier, l'avait bien prévu. Pratique était qualifié en deuxième ligne et qui disait, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, après la journée de vendredi, je veux dire, il était qualifié troisième. Ouais. Et puis, il disait, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est Huntery, pas beaucoup d'expérience, il part devant nous, j'espère qu'il ne nous ralentira pas. Il nous a pas ralenti, il a sorti le bonhomme qui était plus rapide que lui, c'est ça qu'il a fait. Malheureusement, c'est le genre de faute qui rend tout le monde fou. Non seulement Vasseur et l'équipe de Vasseur, aussi son équipe à lui, parce qu'il a ruiné sa course, en plus de ruiner celle de Vasseur et celle de Patrick. Alors, parce qu'on était en mesure de s'attendre à une belle performance de Vasseur, parce qu'il était le plus rapide là, en piste aujourd'hui et au cours du week-end. Oui, et puis tout le monde était d'accord pour dire que Vasseur était le bonhomme à surveiller, mais maintenant, c'est fini, le lait est à terre, et puis les pots sont cassés. Bon, alors ici, Junqueira qui maintient sa position derrière Bourdet. Alors, je pense que ce qui se passe, c'est que ces deux bonhommes sont en train de gérer leur consommation d'essence parce qu'on devrait arrêter, selon les experts, là, je le dis, au 11e tour, alors ils vont compléter le 12e. Ils devraient arriver comme ils complètent le 13e tour, peut-être après avoir complété le 12e. Donc, dans 2 tours ou 3 tours, on va arrêter. Mais là, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on ne voit pas vraiment Paul Tracy. Est-ce que l'écart s'est creusé un peu entre Paul Tracy et Bruno Junqueira? Je pense que l'écart est rendu de 2 secondes derrière. Alors, Petty est à 2 secondes de Junqueira. Donc, je pense que Petty aussi est en train de gérer sa consommation d'essence. Du moins, ça se peut que la machine soit plus lente, mais Paul Tracy doit dire, écoutez, il va y avoir un autre jaune à un moment donné, c'est certain. Moi, pendant ce temps-là, j'économise d'essence parce que peut-être je peux arrêter un tour plus tard qu'eux autres et puis repartir peut-être avec des coups plus frais en fin de course. Et rappelez-vous, Paul Tracy à Vancouver, lors de la dernière épreuve, avec un ravitaillement erroné, une erreur du travail des mécanos dans l'équipe de Paul Tracy. Finalement, un 4e ravitaillement pour rallier l'arrivée. Ça avait été une gestion parfaite de la part du pilote. Oui, bien, écoutez, Tracy était premier. Il a fait un Schumacher. Il a baissé la tête. Il est allé chercher 28 secondes d'avance. Et 28 secondes, ça lui a permis de rentrer dans les box, de reprendre le carburant dans une besoin de finir la course et de ressortir encore en première place. Et j'aime bien la butte quand on monte la côte tout à l'heure. Je vais vous conter l'histoire. Les bonhommes qui sont sur le mur ici voient les voitures arriver au dernier virage en bas de la côte. Après ça, les voitures disparaissent. Tout à coup, elles apparaissent devant vous à peu près à 260-270 km/h. Ça donne tout un boom quand vous êtes sur le bord du mur. C'est une expérience qu'on n'oublie pas. Je me rappelle avoir été là puis avoir fait ça. Là, ça fait, quand vous ne pouvez pas piloter, ça fait participer à la course. Et puis là, regardez ici. Est-ce que Junqueira est en train Junqueira vient de prendre les devants devant Bourdet. Ah, il y a un jaune. Double jaune. Ah, voilà, il y a un double jaune. Il y a quelque chose qui s'est produit là présentement. On va tenter de confirmer dans quelques instants. Je suis certain que Junqueira va laisser passer Bourdet, va laisser repasser Bourdet. Ah, non. Ah, là! Ça, c'est Roberto Gonzalez. Je pense que c'est Gonzalez. Roberto Gonzalez, la voiture numéro 21. L'autre voiture de PKV Racing, directement dans le bac à gravier. La voiture a l'air intacte, donc ça serait présumément une erreur. Et puis le moteur tourne encore parce qu'on voit encore un peu de flamèche sortir à l'arrière. Ouais, mais là, exactement. Arrête ton moteur parce que ça va chauffer. Bon, bien, Paul Tracy avait raison. Il y aura d'autres jaunes dans l'épreuve. Ouais, écoutez. Mais attendez, on est au 12e tour. Il y a 11 tours de compléter. Si on tourne lentement pendant trop longtemps, et ça, c'est de la surchauffe. Ça, c'est de l'huile qui brûle. Alors, ils vont essayer de l'éteindre, c'est certain, là, juste derrière la roue arrière. Le bonhomme n'a pas vu qu'il y avait de la flamme. Et ce qui sort, la vapeur qui sort, ça, c'est parce que... Bon, là, on a vu. Voilà, on arrose. Ça y est, c'est éteint. Et l'équipe de sécurité qui va accrocher... Alors, Gonzalez, là, qui va possiblement reprendre la piste dans quelques instants pendant qu'on voit l'officiel avec les drapeaux jaunes. Et c'est un deuxième drapeau jaune dans cette épreuve de 52 tours. Alors que pour A.J. Allmendinger, jusqu'à maintenant, il était toujours 5e. Et puis là, Junqueira est encore premier devant Bourdet. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que Bourdet a levé le pied avant?
Bon, on y reviendra dans quelques instants. Ça va nous permettre, nous, Marc, d'y aller d'une pause. Et au retour, on va évidemment relancer cette épreuve. C'est la série Champ Car 2004 à RDS. Pas facile d'avoir des rêves olympiques. Déjà, à Thibaut, je me mesurais à la profondeur du défi. J'ai-tu appelé? J'ai cherché quelqu'un qui partageait ma vision. Ma vision. J'ai trouvé personne! Ben, qu'un, je me ferai donc le premier représentant de la nage synchronisée individuelle masculine. Encouragez vos athlètes sur notre site web. Pas facile d'avoir un rêve olympique. Il y en a qui vont tout essayer. Au moins une fois. Visite courselite.ca et tu sauras tout sur la tournée nationale Trauma Tour. Une super journée d'action extrême, de la musique tripante et une gang de gars peut-être encore plus débiles que toi. Le Trauma Tour Coors Light. Avec la meilleure garantie au pays et des bas prix irrésistibles de fin d'année, c'est le meilleur moment de mettre la main sur une Hyundai durant le compte à rebours 2004. Prenez la clé des champs au volant d'une fringante Accent toute neuve ou de la sportive Tiburon ou même d'une spacieuse berline Elantra. Avec la meilleure garantie au pays et des bas prix de fin d'année, chez Hyundai, vous êtes gagnant. Alors, un rappel, bien sûr, en marge de cet événement bien attendu au Québec, le Molson Indy de Montréal à la fin du mois d'août, les 27, 28 et 29. Alors, si ce n'est déjà fait, procurez-vous vos billets immédiatement. Voici les coordonnées, que ce soit la billetterie par numéro de téléphone, par télécopieur ou encore sur le site Internet au www.molsonindy.com. Alors, on vous invite à un rendez-vous fort attendu et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme spectacle. Ce sera intéressant, j'en suis convaincu. Superbe course. Pendant qu'on voit ici tout le monde tourner derrière la voiture de tête et regarder, la voiture McDonald's de Sébastien Bourdet est revenue en première place et Juncker est revenu deuxième. Alors, ce qui est arrivé, c'est probablement que Bourdet a levé le pied quand il est rentré dans la zone où le drapeau jaune était montré. Junquera est assis plus bas que l'aileron de Bourdet qui est devant lui. Et l'aileron est large, il est juste dans le cul de Bourdet. Il n'a pas vu le jaune, il a dit, bon, ben Bourdet a un problème mécanique, je le dépasse. Et quand il a vu que le jaune était sorti, après, il est allé parler à son équipe a parlé à Champ Car. Champ Car a dit, oui, mets-toi derrière, c'est tout pardonné, on comprend. Alors, Junquera retourne en deuxième place, c'est-à-dire baisse de rang, et on continue, tout est pardonné. Tag se retrouve en 8e place, donc Tag n'a pas changé de place et Wilson est 6e. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on arrive, on va compléter le 13e tour. Ça serait normalement l'endroit, le moment où on arrêterait. Et là, on va peut-être manquer de carburant. Je suis certaine, parce qu'il faut rappeler qu'il faut faire des 3 arrêts, évidemment, sous le drapeau vert. On peut faire des arrêts sur le drapeau, sur le jaune. Mais ça ne compte pas. Mais ça ne compte pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est arrêter sur le jaune, faire le plein, changer les 4 pneus. Et après ça, quand on entre, quand on revient pour faire l'arrêt sur le vert, on n'a pas besoin de rester longtemps. On ne fait que changer les 4 pneus parce qu'on doit changer les 4 pneus. Alors, on devrait être en mesure de relancer l'épreuve dans quelques instants. Mais le drapeau, le tour sur lequel il se trouve actuellement, et au moment où on va passer l'entrée des puits, on est encore sur le jaune. Donc, le tour ne compte pas tant que le vert n'est pas sorti. L'arrêt ne comptera pas tant que le vert n'est pas sorti. Alors, mais là, quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui regarde ça, dit, ils courent, eux autres. Là. Ce qui est arrivé, c'est que les gens en avant ont accéléré un petit peu, histoire de nettoyer les pneus, de remonter les freins en température. Et après ça, maintenant, Bourdet a ralenti, là, tout le monde ralentit. Par contre, si on nous montre là-dedans, vous allez voir que Bourdet, maintenant, est reparti, lui, et qui court. Regardez, ceux qui prennent le virage gauche, là, ça, c'est la vitesse de course parce que tout le monde est reparti. On approche le dernier virage et on va... Le vert n'est pas sorti, mais tout le monde course. On se prépare. Attention, la voiture qui fait son entrée et le vert qui va être donné à l'instant. C'est reparti de plus belle, voilà. Alors que Bourdet
Et Junqueira. Oh, attention, c'est Tracy là, qui a surpris Bourdet. Tracy côte à côte maintenant. Tracy veut prendre l'extérieur, c'est fait. Oh! On a touché. Est-ce qu'il y a eu contact? Non, je pense pas qu'il y a eu contact. Je pense que ça s'est frotté un petit peu. Alors, mais regardez Servia qui dépasse. Et là, Servia qui va servir la même médecine à Bourdet. Mais Bourdet vient de perdre 2 positions en l'espace de quelques instants. Alors, est-ce que Bourdet a un problème mécanique? On le verra tout de suite. Ou est-ce que Bourdet, tout simplement, fait attention quand les pneus sont pas encore tout à fait en température? On sait que Tracy, avec l'expérience qu'il a, il a énormément d'expérience. Il est capable d'arriver à la limite tout de suite. Là, Paul Tracy vient de surprendre Bourdet dès la reprise de l'épreuve. Et là, normalement, Marc, on devrait assister au premier arrêt sous le verre dans quelques instants. Oui, c'est ça. Alors, tout le monde va rentrer maintenant. Ah, savez-vous pourquoi Bourdet a ralenti? Parce que Bourdet a peur de perdre, de manquer de fuel. Exactement. Et il a dit, je vais baisser la puissance du moteur, c'est-à-dire la pression maximale du turbo. Et puis, on va prendre ça cool pour un tour si Tracy. Mais Tracy, lui, va peut-être être en mesure de faire un autre tour léger. Parce que Tracy a roulé tranquillement pendant les premiers 13 tours ou 14 tours. Alors, est-ce que Tracy va arrêter en même temps? Alors, c'est la question. On est sur la ligne droite et on va arriver au virage à droite, Canada Corner. On va savoir dans une dizaine de secondes qu'est-ce qui se passe. Voici Canada Corner. Petty qui est premier, donc Petty Servia deuxième, Bourdet, Junqueira et Allmendinger cinquième. Dans l'ordre, les 5 premiers. Voici, attention, j'ai dit Allmendinger, et ça, c'est Wilson qui vient de surprendre Allmendinger au même moment. Oui, alors, peut-être qu'il y a encore le même petit jeu d'économie d'essence, mais Wilson a une machine qui marche bien. Est-ce qu'il rentre au box? Wilson rentre au box, mais je pense que les autres ne sont pas rentrés. Je pense que personne n'est rentré. Tous les premiers font un autre tour. Exactement. On va attendre à la fin du 15e tour. Mais là, il faudra le faire, cet arrêt dans les puits, il n'y a pas de doute. Bien, c'est parce qu'il y a eu 2 sessions jaunes. Hein? Et puis, les sessions jaunes, on sauve l'essence. Par contre, Wilson dit, moi, je prends pas de chance. Et je rentre tout de suite. Je veux 4 pneus neufs. Alors, voilà, Justin Wilson, donc, qui est le premier à s'arrêter dans les puits sous le verre dans cette épreuve. Et les autres devraient suivre dans quelques instants. Pendant ce temps-là, à l'avant, c'est Paul Tracy qui mène toujours le bal devant Oriol Servia. Voici Wilson qui quitte à l'instant pour reprendre la piste. Et qui a presque calé le moteur. Hein, Wilson, et regardez, Tag est arrêté en même temps. Ah oui, il y a Tag, il y a Aberfeld derrière, il y a Mazzacane également chez Dale Coyne. Alors, il y en a quand même plusieurs. L'autre voiture chez MyJack également qui était dans les puits. Celle de Sperafico, le voici. Bon, alors j'ai hâte de voir si le coup de dé de la part de Wilson va payer. Wilson est entré plus tôt. Maintenant, Wilson se doit de faire ce qu'on appelle le outlap, c'est-à-dire le tour de sortie. On sait que le tour d'entrée est rapide, il a dépassé Allmendinger, mais maintenant, sur son tour de sortie sur des pneus froids, on n'a pas droit au chauffe-pneus électrique en Champ Car sur des pneus froids. Est-ce qu'il va être capable de le faire assez rapidement pour que quand tout le monde qui est devant lui va arrêter et ressortir et avoir fait un tour, est-ce que tout le monde va se retrouver à la même place? C'est ce qu'on verra. Attendons voir. Mais pour l'instant, là, on a repris la piste avec Bourdet qu'on suit présentement. Mais là, plus je regarde, là, puis Bourdet, tout le monde va faire leur arrêt. J'imagine que tout le monde va faire leur arrêt ce tour-ci. Bourdet s'est vraiment fait dépasser. Oui, exactement. Les pneus froids, relance de course. Mais attendez, là, je connais pas ça, hein, parce que là, je viens de voir l'entrée des box. Et puis là, c'est Junqueira qui va doubler Bourdet. Alors voici, il arrive à l'endroit critique où est-ce qu'il frappe le mur. Est-ce qu'il va pouvoir rester devant lui? C'est côte à côte, mais là, attention, c'est Servia et Junqueira. Non, il y aura contact. Oh! Junqueira qui a perdu la maîtrise de son véhicule et heureusement pour Bourdet, il a pu poursuivre. Alors, double jaune. Alors là, ça vient de se compliquer. Parce que là, tout le monde va être obligé de rentrer sur le jaune parce que ça, c'est la voiture de tête qui va sortir, c'est certain. Mais voulez-vous bien dire pourquoi les deux voitures persistaient, là, les deux pilotes ont persisté à batailler à ce stade-ci de l'épreuve? Parce qu'ils sont payés des millions de dollars pour courser et que de temps en temps, comme ça, une bonne bataille, il y a une zone rouge qui tombe et puis on ne voit pas le big picture comme les Américains l'appellent. On voit seulement, je veux absolument le dépasser. Alors, Junqueira est en furie. On l'entendait dans son radio. Là, il n'est pas content. Ça va se parler fort. Regardez ici. Junqueira est à l'intérieur. Puis Bourdet va dire « Je ne l'ai pas vu ». Junqueira évite l'accident aux deux en entrant
en allant vers la droite, dans la terre. Mais là, Marc, je te corrige parce que, à la lumière de ce qu'on a vu comme image, Bourdet, normalement, voyait Junqueira. On était côte à côte, juste avant d'amorcer le virage. Mais c'est que les côtés sont très hauts. Et puis, écoutez, l'affaire est, c'est qu'il n'y a pas moyen de savoir pour vrai s'il l'a vu ou non. J'imagine que s'il y a quelqu'un de l'équipe qui doit lui avoir dit au radio, attention, Junkie est à côté de toi, mais il s'est conduit comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Et là, ce qui devient intéressant jusqu'à maintenant, Marc, c'est que Justin Wilson est le seul à avoir fait un premier arrêt sur le vert, alors qu'on est encore sur le jaune pour une troisième fois dans la course. Oui, monsieur. Maintenant, c'est certain que Wilson va se retrouver premier en course. Et puis Junkie, maintenant, on tire la voiture. Allez, tire. Alors, on est à compléter le travail, là, présentement. On a de la difficulté, semble-t-il. Et là, on voit arriver la remorqueuse. Alors là, encore une erreur. Là, on va coûter un tour à Junqueira. Au lieu d'essayer de pousser la voiture et de rouler les roues, puis d'essayer de faire avancer ça, on va se servir du petit tracteur. On n'a pas voulu tirer avec le camion. Je comprends pas du tout, mais bon. Et là, Junqueira, vous avez vu le geste qu'il a avec l'index, là, t'es pas très, très heureux. Bon, voilà Paul Tracy, mais ça, c'est sur le jaune. Oui, c'est sur le jaune. Alors, présumément, tout le monde était regroupé derrière Paul Tracy, à moins que Tracy ait réussi à faire le tour assez rapidement pour revenir en piste et encore être devant. Très bon arrêt de la part de Paul Tracy. Alors, qu'est-ce que ça va donner quand il va revenir en piste? Alors, l'arrêt ne compte pas, on vous le rappelle, mesdames et messieurs, mais il est plein de carburant. Il va falloir que ça ne compte pas pour les arrêts obligatoires. Mais là, j'ai hâte de voir s'il va réussir à se maintenir en première place. Alors, tout le monde revient là, en piste. Il y en a plusieurs. En fait, tout le monde a effectué un arrêt sous le jaune. Là. On a décidé d'y aller immédiatement. Oui, et puis là, je me demande si les bonhommes qui sont restés en piste sous le drapeau jaune n'ont pas roulé assez rapidement pour rejoindre le leader. Alors, Paul Tracy a pris le drapeau jaune, il a continué à rouler absolument le plus rapidement possible parce qu'il n'était pas derrière la voiture de tête, donc il a roulé fort et il est rentré dans les puits, a réussi à sortir, à rentrer, changer 4 pneus, faire le plein et ressortir et encore premier et Wilson est rendu 5e. Et dans une certaine mesure, Marc, est-ce que ça ne peut pas aider la course des bonhommes comme Jimmy Vasser et Patrick Carpentier à ce stade-ci? Non, parce qu'ils sont un tour derrière. Alors, ils reviennent devant le paquet, mais à moins d'être capables de dépasser tout le monde et de reprendre leur tour. Ce qui est impossible pour l'instant. Ce qui n'a pas été fait. Patrick est 2 tours derrière et Jimmy Vasser est 1 tour derrière. Oui, effectivement. Si Vasser était très chanceux, qu'il était proche de la tête, il pourrait reprendre son tour. Et regardez, crevaison avant. Alors ça, il a frotté l'aileron, il a frotté quelque chose avec le pneu avant gauche. Il est en crevaison de Junqueira. Et, il va s'amener dans les puits dans quelques instants, donc pour changement de pneumatique. Le problème, c'est qu'avec une piste qui est 4 miles de long, 6 km de long, ça va prendre du temps avant de se rendre dans les boxes. Et puis, il doit rouler plus rapidement que la voiture de tête. Et en même temps, il doit faire attention de ne pas briser la voiture plus qu'elle est brisée, parce que si le pneu se déchiquette et puis commence à endommager la carrosserie, en plus de ça, quand il va tourner à droite, le pneu ne tient pas du tout. J'ai hâte d'entendre les commentaires de Junqueira après l'épreuve concernant cette bataille avec son coéquipier Bourdet. C'est certain que Bourdet va dire je ne l'ai pas vu, puis que Junqueira va dire je comprends pas, on est sur la même équipe, on est à un tour de faire un arrêt au box et puis il me bloque. Et Junqueira ne sera pas content. Alors, une autre situation où la course de Junqueira va presque certainement être compromise. Junqueira est sur son 15e tour actuellement. Il est celui qui est le plus avancé sur le 15e tour. Tous les leaders sont sur le 16e tour, donc il est à un tour derrière. Oui, exactement. Alors, pendant ce temps-là, on est toujours en piste en attente de relancer l'épreuve pour une 4e fois, puisqu'il y a eu déjà ce 3e drapeau jaune, je vous le rappelle, dans cette épreuve, jusqu'à maintenant. Et on n'a toujours pas procédé, outre bien sûr Wilson, à un premier arrêt sous le drapeau vert pour tous ces pilotes en piste. OK, là, je vais mentionner une différence ici entre les gens de course comme Champ Car et NASCAR Nextel. En NASCAR, quand le drapeau jaune et que la voiture de tête sortent, tout le monde se regroupe derrière la voiture de tête et on ouvre les box après que tout le monde se soit regroupé. Ici, les box restent ouverts tout le temps. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le jaune a sorti et Tracy devait être à peu près en milieu de faire un tour. Quand il a vu que c'était la voiture de tête qui était là, il a roulé encore absolument au maximum. Donc, au moins aussi vite que tout le monde derrière lui. Il est entré au box, il a changé les 4 pneus et fait le plein. Il est ressorti. Et tout le monde qui était derrière lui est soit rentré dans les box ou, dans le cas de Wilson,
était au moins 35 secondes derrière lui parce que Wilson avait déjà fait un arrêt. Alors, il était loin derrière et personne ne s'était regroupé derrière la voiture de tête encore parce que la voiture de tête était à la sortie des box. Elle attendait Paul Tracy. Donc, Tracy l'a échappé belle. Et puis, Tracy a... le fait demeure qu'il n'a pas fait d'arrêt obligatoire encore. Donc, on indique encore un tour à faire et après quoi, on va lancer l'épreuve. OK. Alors, la seule chose stratégique, c'est que vous mentionniez tout à l'heure que Wilson aurait un avantage. L'avantage qu'il a, c'est que lui, il a déjà un arrêt de fait sur le drapeau vert, alors que Paul Tracy n'a pas d'arrêt sur le drapeau vert de fait encore parce que son arrêt, il l'a fait sur le jaune. Exactement. Alors, pendant ce temps-là, tiens, ça, c'est la voiture. C'est Roberto Gonzalez, encore une fois, dans les puits pour une troisième fois, je pense. Gonzalez qui a été dans les puits sous le jaune la fois précédente. Quand vous allez vous promener, alors Junkie ici qui finalement a fini le tour qui l'amenait dans les puits. Alors, c'est long, hein, les 6 km, un peu plus de 4000. Alors Junkie qui va arriver. La voiture n'a pas l'air affectée, sauf tout a l'air bon, sauf naturellement les pneus. Alors, mais le problème, c'est que quand Gonzalez, on ouvre le moteur, c'est qu'il est allé dans le sable, le bac à gravier, qui est en fait du sable ici. Et des fois, il y en a qui rentrent dans le moteur. Puis quand ça rentre dans le moteur, là, ça fait des dommages. Et puis, la course est peut-être finie pour M. Gonzalez. On n'a pas vu la reprise de cet accident-là. On ne sait pas si Gonzalez a été aidé ou s'il a fait une erreur tout seul. Pendant ce temps-là, Junkie, lui, se doit, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, la prochaine fois que les leaders passent le fil d'arrivée, c'est le vert. Alors, Junkie se doit de courir après tout le monde. Il est sur des pneus froids. On n'a pas le droit des... En fait, ils ne sont pas totalement froids parce que je vous assure qu'un pneu noir comme ça, vous les laissez au soleil pendant assez longtemps, ils viennent assez chauds. Mais ils ne viennent pas à peu près à 100 degrés Celsius comme le point d'opération. Ils font plus à peu près 45 ou 50 degrés Celsius. Alors, Junkie qui va rapidement mais lentement pour ne pas faire d'erreur et puis essayer de rejoindre le paquet. Alors qu'on devrait être en mesure de relancer l'épreuve dans quelques instants, Marc. On va compléter ce 17e tour et amorcer le 18e dans quelques instants. Et là, j'ai hâte de voir à quel moment, qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameux arrêts sous le drapeau vert. Est-ce qu'on va les retarder le plus longtemps possible? Je suis certain, puis vous avez mentionné, ou je ne sais pas si on l'a mentionné, mais le dernier tour possible où on peut faire un arrêt sur le vert légal, c'est le 44e tour. Ouais. Alors, à vous, messieurs des équipes, de décider quand vous allez faire cet arrêt sur le drapeau vert. Mais attention, si le drapeau jaune sort au 43e tour et qu'on est sur le jaune 43, 44, 45, j'aimerais savoir quel est le petit détail de règlement. Est-ce que le règlement est en... Ouais, je ne sais pas comment. Alors voilà, Junkie a réussi à rejoindre le paquet. Je l'appelle Junkie, c'est comme ça que les équipiers de Paul Tracy l'appellent et que tout le monde l'appelle, c'est Junkie. Et Junkie est en fin de peloton. On ne part pas en 2 lignes en Champ Car comme on le fait en Extra Cup. À la relance, on part en ligne droite et mesdames et messieurs, tout le monde est reparti. Même si on n'a pas vu le drapeau vert encore, tout le monde roule à fond. Regardez Allmendinger, là, ça arrive de toute la route. Alors, c'est cette côte et voilà, c'est reparti de plus belle. Et notre petit fautif du premier tour, Ryan Hunter-Reay, se retrouve 2e. Ah, c'est incroyable. Il est vraiment béni, lui. C'est incroyable. Oui, alors Hunter-Reay, là, qui est celui qui a ruiné la course de Patrick et de Jimmy Vasser, se retrouve en 2e place avec une voiture qui doit être en pas mauvais état, mais ça, on va le voir bientôt. Là. Et puis Justin Wilson, qui, lui, s'est pas très bien repris le départ et qui est en 3e position, mais il n'est pas en 3e position physiquement sur la piste. Je vais essayer de le retrouver. Le numéro 34, il est à 5 secondes des leaders parce qu'il y a des bonhommes qui sont un tour derrière, qui sont devant lui. Alors ça, et puis là, Wilson qui vient de faire la gaffe. Wilson, très large. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a vu. Ouais, mauvaise. Alors, il a fait je pense qu'il a fait un neutre. Il a fait un point mort sans le vouloir en arrivant dans le 5. Et puis là, vous n'avez pas de puissance et vous ne pouvez pas tourner et placer la voiture. Vous êtes obligé de redresser, de freiner et de ralentir. Et puis après ça, vite, trouve-moi un rapport. Est-ce que c'est un problème de boîte ou si c'est une petite erreur momentanée? On le verra tout de suite. Alors, on est à compléter ce 19e tour présentement pour un total de 52 dans cette épreuve. Je vous rappelle la distance à franchir, 338 km et des poussières, évidemment. Alors, et pour l'instant, on est toujours en attente d'un premier arrêt sous le vert pour la plupart de ces pilotes, à l'exception, bien sûr, de celui qu'on voit à l'écran, le Justin Wilson. Oui, alors on écoute la boîte de Wilson au freinage.
la boîte de vitesse, elle aura bien allé. Mais regardez ici, là. Je pense qu'il y a une voiture bleue qui l'a peut-être aidé, là. Et la voiture bleue, ça serait Alex. Exactement, Alexandre Tagliani. Oui, Alexandre qui aurait gagné une position sur Wilson. Il se retrouvera en 3e position. Là. On va confirmer tout ça au prochain passage à la ligne départ-arrivée. Des problèmes de boîte de Wilson, c'était tag. Alors, ça, c'est Petey, ça, qui rentre pour son arrêt obligatoire ou c'est Patrick? Il faudrait vérifier. J'ai malheureusement pas eu le temps là, de voir exactement le casque du pilote. On va y revenir dans quelques instants. Pendant ce temps-là, on suit Lavigne. Attendons voir. Là. Alors, on confirme, c'est bel et bien... c'est Paul Tracy, Ryan Hunter dans les puits. Voilà, là, on s'amène de part et d'autre. Bourdet également, vous le voyez. Alors là, c'est la course présentement dans les puits. Alors, Bourdet qui vient de faire un arrêt sur le vert, donc un arrêt qui compte pour la course. Et ça survient quoi au 19e tour? Oui, et puis pour Bourdet, ça serait son... je cherche pour essayer de vous donner une information sur Bourdet, de quel arrêt il s'agit. On ne trouve pas sur le tableau, là. Oui, c'était son 2e arrêt. Donc, il a fait un arrêt sur le jaune et maintenant, il a fait son premier arrêt sur le vert. Exact. Donc, il s'est acquitté de cette obligation-là. Mais tout ça pour dire que pendant ce temps-là, en avant, Petey, lui, n'a pas fait son arrêt sur le vert encore, mais par contre, ça va bien. Et 2e, c'est maintenant... Ça, c'est la voiture PKV Racing, mais c'est un retardataire. C'est Tag qui est 2e. Tag serait 2e présentement. Wilson mais il y a eu arrêt, évidemment, de la part de Ryan Hunter. Alors, c'est la raison pourquoi. Donc, Alexandre qui n'a pas fait son arrêt, lui non plus. Là, il n'a pas fait son arrêt obligatoire sur le vert non plus. Par contre, il est bon 2e derrière Tracy. Alors, les bonhommes qui sont bien placés, là, c'est Metsakane qui a fait un arrêt sur le vert et un arrêt sur le jaune, donc, et qui se retrouve, je le cherche, en 7e place. Oui, exactement. Alors qu'on voit justement la sortie des puits, là, des pilotes qui sont au passage, justement. Mario Aberfeld, cette saison, sa meilleure performance cette année, ça a été une 4e place. Résultat enregistré à Toronto. Bon, alors on confirme, c'est Alex qui est second à 4 secondes et demie de Paul Tracy. Wilson 3e. Oui, Rodolfo Lavigne 4e à 7 secondes de Tracy. Haberfeld est 8e. Tout ce beau monde-là a fait un arrêt sur le vert, mais n'a pas fait d'arrêt sur le jaune, mais pas sur le vert. Et Metsakane est en 6e position. Lui, il a fait un arrêt sur le vert, un arrêt sur le jaune. Et c'est lui qui pourrait se retrouver en tête, là. Il est 6e. Gaston Mazzacane. Bon, il y a certaines personnes qui disent que ça n'a aucun sens qu'il y ait des courses avec la personne qui est qualifiée en dernière place se retrouve premier. Moi, j'aime ça parce qu'on met tout dans la baratte, on brasse et on voit qui gagne en fin de course. Parce que durant la course, attachez-vous serré, ça va barder et c'est exactement ce qui se passe. Oui, il y a des situations, des événements qui surviennent pendant des épreuves qui changent complètement les données et qui, en cours de route, nous donnent des situations qui peuvent paraître loufoques, mais c'est la réalité et parfois, ça favorise justement ces pilotes qu'on retrouve peut-être un peu plus à l'arrière. Oui, alors on est au 21e tour sur 52. Si on calcule à 52 tours la fin de course et que les voitures ont 14 tours de carburant, le dernier arrêt doit se faire au 38e tour. Alors, au plus tôt, si vous le faites au 37e, vous allez être marginal pour la fin de course, à moins de donner un coup de dé puis de dire, bon, il va y avoir un jaune, ça va me donner assez de course. Donc, au 38e, on est au 21e, donc 17 tours. On va avoir droit au 2e arrêt. J'imagine la porte va s'ouvrir pour le 2e arrêt au 24e tour, mais je pense pas que beaucoup de personnes fassent leur 2e arrêt sur le... Oh, attention, ça c'est Wilson, là, et la voiture Ardèze tout juste derrière lui. Ça, c'est un retardataire, ça. Ce serait... Est-ce que c'est Ryan Hunter Ray? Je pense que ce serait Hunter Ray. Ce serait Hunter Ray. Mais je cherche Hunter Ray ici. Hunter Ray... Les pneus du côté gauche dans le gazon quelques instants et on reprend la piste pour Wilson. Oui. Alors, pour l'instant, là, c'est ce qu'on a. On résume. Paul Tracy, le meneur, devant Tagliani, Wilson, Levine, Aberfeld et Mazzacane. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite de ce Grand Prix Road America au Réseau des Sports. Tu vois ça? C'est le bouchon de vidange. Il permet à l'huile de couler dans la cuvette. Elle a un kilométrage élevé, mais souviens-toi qu'un jour, elle sera à toi.
Aider à garder la voiture familiale dans la famille? Changez à Max Life de Valvoline à 120 000 km. Les ingrédients qui y sont ajoutés aident à empêcher l'usure de pièces critiques du moteur. Après notre sieste, on lavoie le camion. À 120 000, c'est le temps de changer à Max Life. Les voitures de la série Champ Car sont de retour sur le circuit Gilles Villeneuve les 27, 28 et 29 août prochains pour la 3e édition du Monster Indy de Montréal. Soyez au cœur de l'action. Découvrez la fébrilité des paddocks, voyez faire les mécanos, rencontrez des pilotes, Carpentier, Tagliani et Tracy. De plus, dans le cadre du Monster Indy, le championnat de Superbike est de retour les 27, 28 et 29 août prochains. Le Monster Indy de Montréal, c'est 300 km/h sur 2 ou 4 roues. Achetez vos billets dès maintenant au 514-397-INDY ou au monsterindy.com. Molson Dry, jamais ordinaire. Le Québec au jeu, fier d'appuyer nos athlètes québécois. À Athènes, Caroline Brunet en sera à ses 5e Jeux olympiques. À Sydney, elle voulait l'or, mais elle a dû se contenter de l'argent. Brunet a ensuite pris une année sabbatique avant d'effectuer un retour en force. Aujourd'hui, elle figure encore parmi les meilleures de sa discipline, sauf qu'en Grèce, elle ne sera pas la favorite. Après 2 médailles d'argent aux Jeux, une médaille d'or, c'est ce qu'il manque au palmarès impressionnant de Caroline Brunet. Je vais peut-être jamais gagner de médaille d'or olympique, mais au moins je vais avoir aucun regret parce que je vais avoir tout fait pour pouvoir l'obtenir. Puis ça c'est ma plus belle réussite. De ne pas avoir décidé de revenir, ça a été l'abandonner pour moi. Peu importe son résultat, Caroline pourra partir la tête haute. Elle aura marqué l'histoire de son sport au Canada comme à travers le monde. Alors, question de vous rappeler que la série Atlantique, ça se poursuit évidemment. Il y a eu une course un peu plus tôt aujourd'hui à Elkhart Lake. Et regardez Andrew Ranger qui a terminé 3e dans cette épreuve pour récolter son 5e podium de la saison. Ryan Dial, qui avait établi un record de piste en qualification, l'a emporté devant John Fogarty. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Andrew Ranger. C'est une bonne nouvelle pour Ranger qui continue à avoir une bonne saison recrue. Tout de même, il n'a pas encore gagné une course et j'aimerais le voir peut-être Montréal. Ces gens-là vont courir à Denver, j'imagine, le week-end prochain. Et ensuite, Montréal. Alors, la table serait mise pour Montréal. Hein? Gilles Villeneuve en 78, premier Grand Prix. Première victoire en Grand Prix à Montréal. Andrew Ranger, ça serait bon pour 2004. Et voici Paul Tracy, mon cher Marc. Paul Tracy qui s'amène dans les puits. Et ça, c'est son premier arrêt sous le verre. Alors ça, c'est son premier... Oui, vous avez absolument raison, son premier arrêt sur verre. Donc, on va changer les 4 pneus, on est obligé de le faire. On va certainement faire le plein complètement. Alors ça met tag. Je cherche premier. Ouais, Alexandre qui va récolter un point automatiquement puisqu'il est le meneur au moins pour un tour dans cette épreuve. Oui, alors il était assez proche de Paul Tracy pour traverser la ligne d'arrivée départ avant que Tracy la traverse parce que Tracy était dans la ligne des pluies. Donc, si Tag c'est bientôt... Alors, c'est une bonne situation pour Tag. Par contre, il doit encore faire un arrêt. Donc, faut faire attention, là, c'est un peu trompeur. C'est pas fini encore. Alors, il y a 24 tours. On est à compléter le 24e tour, là, présentement, sur un total de 52, alors que Tracy a effectué son premier arrêt sous le verre dans cette épreuve. Alors, c'est Tracy qu'on suit présentement en piste. Alors, Tracy, bon, écoutez, il est arrêté à peu près au 16e ou au 17e tour. On vient de faire le plein au 23e tour. Alors, PT vient de faire le plein au 23e tour. Donc, il devrait être capable, si tout reste sur le verre, plus 14 tours, de se rendre jusqu'au 37e tour. Par contre, il doit encore deux arrêts sur le verre. Donc, c'est ce que j'ai compté, voilà, effectivement. Oui, vous avez raison. Alors qu'on voit Alexandre Tagliani, présentement le nouveau meneur de cette épreuve qui va de surprise en surprise jusqu'à maintenant. Et là, c'est intéressant de voir de quelle façon on va gérer tout ça, ces arrêts au puits. Et puis, Alex tourne 1,47, donc c'est pas piqué des verres comme temps. Comme temps de course, c'est absolument... c'est très, très bon. Il a tourné des 40... la pole est à 1,43 et Alex a tourné 1,45 en qualif, donc il tourne 1,47 en course avec du carburant et en gérant ses pneus. C'est un bon rythme de course pour lui. Par contre, la réalité, c'est que je pense que Junkie et Bourdet sont capables de tourner un peu plus vite que ça. Alors, on va voir au chassé croisé des arrêts qu'est-ce qui va se passer. Alors, Tagliani, je cherche Justin Wilson. Wilson se trouve à 3 secondes derrière, 2,8 secondes derrière. Alors, mais Tag a dépassé Wilson. Donc, Tag, à ce moment-ci, est plus vite que Wilson. On tourne à peu près les mêmes temps. On tourne tous les deux dans les 1,47-1.
Donc, à peu près des mêmes temps de piste. Et personne tourne des temps plus rapides derrière, sauf... Rodolfo Lavigne. Oui, Rodolfo Lavigne. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est les temps de... Alors, Dominguez tourne des... non, Dominguez, je me trompe, ne tourne pas rapide. J'ai hâte de voir où Paul Tracy va se retourner. Alors, 2,14, c'est son dernier arrêt. Ça inclut l'arrêt au puits. Donc, l'arrêt coûte 14 plus 13. L'arrêt coûte 27 secondes. Alors, un arrêt, mesdames et messieurs, coûte à peu près 27 secondes quand vous arrêtez, faire le plein et prendre 4 pneus. Alors, on prendra cette information-là pour plus tard. Et pendant ce temps-là, on surveille évidemment, on suit toujours le meneur, le nouveau meneur, Alexandre Tagliani. Alexandre qui, cette année encore, n'a pas réussi à inscrire une première victoire en carrière. C'est quelque chose, évidemment, qu'il aimerait. D'ailleurs, il faut le préciser, lors de d'essais qu'on a effectués toute cette saison à Elkhart Lake, c'est lui qui avait été le plus rapide à Elkhart Lake. Alors, il s'était amené pour ce week-end, fort confiant, avec les ennuis qu'on a connus vendredi. Mais, ouais. Et la boîte de vitesse hier, évidemment, là, ça laissait présager des choses un peu moins intéressantes. Mais là, ça semble bien fonctionner pour Alexandre jusqu'à maintenant. La boîte de vitesse, ça c'est relié à l'accident. Parce que des fois, vous ne voyez pas le dommage que vous avez fait et on se fixe sur les choses, tout ce qui est rapport avec la suspension et le châssis. Et on oublie peut-être le petit problème de boîte de vitesse. Par contre, maintenant, la machine a l'air bien. Alors, Wilson qui est en train de se faire talonner et qui se fait dépasser. Oh, attention, c'est côte à côte. Et là, c'est Jourdain là, qui s'est ravisé. Et, vous avez vu de quelle façon Wilson là, est revenu vers l'intérieur. C'est toujours la même chose. Jourdain a déboîté, a frappé le mur et n'était pas capable de s'amener à la hauteur de Wilson au freinage parce qu'il a déboîté un peu trop rapidement et qu'il n'a pas fait le push-to-pass. En fait, il vient de faire le push-to-pass durant le 26e tour. On vient de le voir ici sur notre écran à nous. Il lui reste 47 secondes, alors c'est pas fini. Et Jourdain... Oh, blocage! Il s'est passé quelque chose de brisé dans la voiture de Wilson, parce que Wilson s'est tassé complètement à droite. Wilson continue et c'est fini. Ça en est fini pour Wilson. Ah, ben ça, c'est dommage pour Justin Wilson, mais le grand gagnant dans tout ça, c'est Jourdain, évidemment, qui va gagner une position. Et ben, Jourdain va se retrouver finalement. Ben là, il est 7e. Oui, je pense qu'on est un tour derrière. Parce que c'était... Le système montrait Lavigne en 3e position, mais Lavigne, c'est nettement pas c'est une voiture Corona, c'est pas une voiture Hyundai. Alors, pendant que Jourdain poursuit sa croisade en piste, avant, ben, ça ne change pas pour l'instant. Alexandre Tagliani, toujours bon premier. Oui, alors, j'essaie de me rappeler à peu près à quel tour Tag est arrêté sur le drapeau vert tout à l'heure. C'est à peu près, je pense, proche du 18e tour, donc il a assez de carburant pour se rendre loin. Attendez, ça c'est Speraffico et Lavigne. Oui, Rodolfo Lavigne qui est tout juste... Ah, c'est Justin Wilson. Ah, pardon, c'est Wilson. Alors Wilson donc, qui revient, c'est le 34. Est-ce que c'était Speraffico? Attendez voir. Ça semblait être Wilson, mais attendez voir, là, on va confirmer tout ça. On se perd, c'était peut-être Speraffico, là, faudrait voir, parce qu'on n'avait pas... Alors, Jourdain vient de rentrer au box et Metz qui, lui, sort des box. Alors, Mezzacane, 5e place pour rentrer au box. Et puis, Mezzacane, Jourdain, Mezzacane. C'est Jourdain qui va passer devant. Ouais, oui, voilà. Exact. Alors, Jourdain a une voiture plus rapide que Mezzacane, malgré la belle position de Mezzacane, le beau résultat. Et on va attendre un tour pour voir. C'est bien. Je pense que c'est Speraffico qu'on a vu tantôt. Était au box et Jourdain était au box aussi. Et Dominguez, mais qu'on montre qu'il est maintenant en 10e position. Bon, attendez voir, là, on va confirmer tous ces arrêts-là pendant qu'on est à bord de la voiture de... C'est Wilson, ça? C'est la voiture de Wilson, oui. Alors là, Wilson, aux dernières nouvelles, il serait toujours 2e. C'est bien Speraffico qu'on a vu tantôt. Oui, mais ça, j'attends de voir le prochain. Oh là. Bon. Oh, il manque une roue, là, tout simplement. Bon, il y a une énorme crevaison d'un pneu. Alors ça, c'est... Ça, c'est Speraffico, voilà. Ça, c'est Speraffico. C'est bel et bien Speraffico. Voici Jimmy Vasher également dans les puits. Donc, c'est confirmé. C'est possiblement la raison pourquoi il s'est retrouvé dans le virage et s'est retrouvé à l'arrière. Peut-être un peu de crevaison. Hein? C'est Speraffico qu'on a vu continuer tout droit tout à l'heure. C'était pas Wilson, parce que Wilson, le système le montre encore en 2e place. On s'excuse parce qu'on avait vraiment, avec les positions qu'on avait à l'écran, là, on était convaincus qu'on avait une bataille entre Jourdain, justement, et Wilson. Mais non, c'était un retardataire. Speraffico, résultat, revient dans les puits
un pneu en moins et va reprendre la piste à l'instant. Alors voilà, correction apportée, on s'en excuse encore une fois. Et Tagliani, pendant ce temps-là, est en train est dans son 27e tour, va compléter son 28e tour et se retrouve 6 secondes et demie devant Wilson. Oui, Alexandre qui vient de descendre dans le 1,46. Ben oui, c'est le meilleur chrono qu'on a enregistré jusqu'à maintenant, Marc. 1,46, 2,36. Comme du bon vin italien, hein? Plus on vieillit en course, plus on va vite. Alors, Tag qui est en train de connaître des moments magiques. Par contre, il devra arrêter et il va retomber à peu près au niveau de la 9e place s'il fait un arrêt sur le vert parce que les 9 premiers sont à l'intérieur d'une vingtaine de secondes. On va faire la mise à jour bientôt du showing. Alors, le grand virage, le carrousel, Lavigne. Oui, Lavigne présentement 3e, Wilson 2e devant lui. Et 4e, ben, c'est Mario Aberfeld. Ben, ça, c'est une belle surprise. Aberfeld cette saison, qui avait fait une 4e place justement à Toronto. Ben, là, il est présentement 4e. Mais attendez voir. Oh, et là, c'est très large. Ça, c'est Allmendinger à ses côtés. Attention. C'est Hunter Ray, ça. C'est Hunter Ray qui tente une manœuvre ou Dominguez? C'est Dominguez. C'est Dominguez, vous avez raison. C'est Dominguez qui vient de donner une petite leçon de pilotage à Hunter Ray. Hunter Ray qui... pas Hunter Ray, j'excuse. Allmendinger sur la voiture jaune. Allmendinger, est-ce qu'il a un problème? Ça a l'air assouviré un petit peu. Je pense qu'on arrive en fin d'utilité de ses pneus. Restez, réalisateur américain, s'il vous plaît, restez donc sur Allmendinger pour qu'on voit le volant. Bon, ça a l'air à tourner pas trop mal, la voiture. Là, il va arriver au virage le plus rapide, celui-là. Là. Bon, on n'est pas dans la voiture pour voir ça. Oui, la voiture d'Allmendinger, elle aurait bien d'aller. On vient de mettre ça en 7e place. Et au freinage, tout se passe bien au Canada Corner. Donc, Allmendinger s'est vraiment bien dépassé par Dominguez. Vous avez absolument raison. Et Dominguez se retrouve 9e et Allmendinger 10e. Alors, le virage 13 et on va compléter avec le 14. Et regardez qui s'emmène à ses côtés. C'est Justin Wilson qui est côte à côte avec Lavigne. Et finalement, c'est Wilson qui résiste. Et Lavigne qui revient encore une fois. persiste. Oh, quelle bataille! Et c'est presque côte à côte, là, présentement. Le prochain virage va être à droite. Donc, Wilson est mieux placé. Puis regardez la bataille. Alors, derrière, là, Lavigne qui s'est fait planter. Et c'est Aberfeld qui va tenter d'en profiter, là, parce que c'est dommage qu'on ait perdu l'image. Pendant ce temps-là, Bourdet qui allait de son deuxième arrêt dans les puits sur le vert. Oui, alors, deuxième arrêt sur le vert pour Bourdet qui était en 7e place. Et tout juste Tagliani derrière lui qui s'amenait évidemment des gens en piste. Alexandre, là, qui voit Bourdet sortir devant lui. Mais Bourdet perdait un tour. Là. Ouais, s'il avait laissé passer Tag, il était un tour derrière. Alors, imaginez, mesdames et messieurs, Tag qui a frappé le mur vendredi, qui a remonté la voiture durant la nuit, qui a eu des problèmes de boîte de vitesse et qui, là, est en train de mettre un tour, presque mettre un tour à Bourdet. Mazzacane, le voici qui reprend la piste. Alors, Mazzacane... il y a eu une pénalité, je pense. Oui, c'est ça. Alors, Mazzacane doit avoir fait des mauvais coups. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'il roulait trop vite dans les box. Et je ne sais pas où il va se retrouver. Bien, il est 12e actuellement, mais il était dans les box. Il était 12e à l'entrée, donc il va se retrouver un peu loin. Alors, on va tenter de savoir exactement pour la raison pourquoi on a pénalisé Mazzacane. Pendant qu'on voit Aberfeld s'amener dans les puits, lui qui était 4e avant ce deuxième arrêt dans les puits sur le vert. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, tiens, on dit qu'Alexandre au même moment est dans les puits. Ben, le voici Alexandre justement qui va quitter. Donc, c'est un arrêt, deuxième arrêt pour Alexandre Sulvert dans cette épreuve. Également, Wilson. Ah ben là, tout le monde s'amène. Ben, ça vaut la peine de rester là pour voir la suite de tout ça. Et tout juste derrière la voiture Players, la voiture Foresight, pardon. Excusez ce lapsus. C'est 26 sous. Alors, est-ce que c'est PT ou... c'est PT. C'est Paul Tracy. Oui, c'est Paul Tracy qui, à la faveur d'un pneu bien réchauffé, a réussi à mettre la patte devant Tag. Alors ça, c'est, vous savez, l'arrêt sur le vert de tout à l'heure de Paul Tracy. Que Tag était juste derrière lui. On a fait 10 ou 12 tours. Tag fait son arrêt, il se retrouve juste derrière Paul encore. C'est la loi des courses. Alors, bon travail, là. Pour l'instant, Alexandre qui est en piste, alors qu'on va pouvoir en profiter là, pour s'arrêter le temps d'une pause, alors que tout le monde a complété son arrêt. Et dans quelques instants, on vous revient avec la suite de cette autre épreuve de la série Champ Car 2004 que vous regardez au Réseau des Sports. AVP, Alien versus Predator, à l'affiche le 13 août. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau.
Some say my attitude is cold, but I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. La nouvelle Cold Shots de Molson Dry à 6,5% d'alcool. C'est légal. Préparez-vous à décrocher et gagner. L'événement Décrochez votre GM est de retour. Obtenez automatiquement 1000 $ de crédit et courez la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ de réduction ou même votre véhicule. En plus, obtenez 0% de financement à l'achat sur la plupart des véhicules 2004. Si le cerveau de Bertrand Hull fonctionne autant lorsqu'il est au repos, imaginez lorsqu'il est éveillé. Avec Bertrand Hull, entrez à plein régime dans le monde de la F1, seulement à RDS. Ce but pourrait valoir $1 million. Participez au concours $1 million de la Coupe du monde de hockey et Gatorade. Chaque fois qu'Équipe Canada jouera dans la prochaine Coupe du monde de hockey, un heureux participant gagnera $1000. Et si Équipe Canada gagne et que le participant a prédit exactement l'heure du but gagnant, c'est le but $1 million. Pour participer, prenez votre Gatorade et patinez à Gatorade.ca ou voyez les détails en magasin. Gatorade, as-tu ça en toi? Alors, on vous rappelle encore une fois notre prochain rendez-vous à Montréal. C'est les 27, 28 et 29 août. Le Molson Indy de Montréal à ne pas manquer, bien sûr. Tout un week-end en perspective. Voici les coordonnées pour vous procurer vos billets si ce n'est déjà fait. Par téléphone, par télécopieur ou encore sur le site Internet au molsonindy.com. Grand rendez-vous à la fin du mois d'août. Pendant ce temps, on revient en piste, Marc-Quentin. Et l'action ne manque pas en piste. Paul Tracy, avec le chassé croisé qu'on a vu aux arrêts, Paul Tracy est maintenant premier. Et Alex... c'est Gaston Mazzacane qui se retrouve dans le bac à gravier au même moment, alors que on était à vous résumer la situation. Oui, alors, c'est certain qu'on va avoir un jaune généralisé. Nous sommes au 30e tour pour un jaune généralisé. Ça va durer à peu près 3 ou 4 tours. Et puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, la voiture de tête devrait être, ben voilà, le jaune. Là, je ne l'avais pas vu encore, mais c'est le genre de choses où il y en a toujours un. Et Mazzacane qui a gaffé ici. Oui, Gaston Mazzacane qui sera en mesure de reprendre la piste. Ben voici Junqueira qui a déjà un tour de retard, lui, cette année dans les puits. Le voici, va s'arrêter sous le jaune. Oui, alors, il s'arrête sur le jaune parce que je pense qu'il est obligé de s'arrêter parce qu'il a absolument besoin de carburant. Alors, on n'a pas de chronomètre aujourd'hui, malheureusement, pour vous donner le temps, mais ça devrait durer. Les pneus sont finis, ça dure 5 secondes, 6 secondes. Wow! Oh là là! Alors, il a calé le moteur. Ah, il a calé le moteur, hein? Non, il n'a pas calé le moteur et il cherchait. On avait l'impression, parce que ça s'est arrêté soudainement, c'est les freins, ce sont les freins, j'imagine. Mais Junqueira, voilà Mazzacane qui c'est course terminée pour lui. Donc, ce qui est arrivé, c'est un problème mécanique qui a causé la perte de contrôle. Alors, peut-être un problème de freinage ou un problème de suspension d'un côté. On surveille ici. On va revoir justement ce qui s'est passé. Sur le gazon. Et là, vraiment, là, un problème de direction, peut-être? Je comprends pas. Là, mais là, il met ça en vitesse et puis il essaie de ressortir. Et puis, il réussit à ressortir. Il y a eu une tête à queue. Oui, c'était sa deuxième sortie. Et puis, je ne sais pas s'il s'est pas fait pousser ou frapper. Alors, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Marc, chose certaine, c'est le premier abandon dans la course aujourd'hui. C'est la première voiture qui vraiment ne continuera pas. Donc, c'est pas l'action qui a manqué, mais heureusement, tout le monde a réussi à réparer les voitures, même si ça a pris 2 tours. Patrick avait perdu Junqueira a perdu un tour aussi. Deux amis qu'on retrouve à l'avant présentement. Paul Tracy, la guerre de ces deux-là. Absolument. À Toronto, devant leur public. Aïe. Des fois, oui, il y a peut-être une petite guerre de mots, mais surtout, on en parlait à la première page, dans tous les grands. On en parlait à Montréal, ça moussait le sponsor de bière, là, ça moussait l'intérêt. Et pour voir la grosse bataille entre Tag et PT. Et j'ai hâte de voir la bataille à Montréal parce que là, ils vont être absolument survoltés devant leur propre. C'est peut-être un avant-goût de ce qu'on aura à Montréal. En tout cas, il faudra.
Alexandre est deuxième derrière Paul Tracy. La troisième voiture, est-ce qu'elle est dans l'ordre? Ce serait Ryan Hunter-Reay. Oui, c'est bon. Hunter-Reay est troisième présentement. Excellente course pour Hunter-Reay qui, rappelons-le, a été à l'origine du premier incident de la course impliquant Jimmy Vasser et Patrick Carpentier par ricochet qui est venu frapper légèrement la voiture de Vasser. Oui, et puis qui a endommagé et le nez et surtout la suspension avant-gauche. Et c'est le changement à la suspension avant-gauche qui a occasionné la perte de maintenant 2 tours. Et Patrick se retrouve un bon 2 tours derrière les meneurs à cause de ça. On a travaillé sur la machine et on a pu la repartir, mais elle est très... Sargento, là, le camion, là, il est très bien placé pour l'angle de caméra. Ici, là, il y a un sponsor qui a bien joué sa carte. Alors, 1, 2, 3, on relance. La lumière cligne encore sur la voiture de tête, donc on ne relancera pas ce coup-ci. Ça va aller au tour suivant. Et Petty se retrouve avec un arrêt sur le verre de fait, donc il doit encore 2 arrêts, donc il n'est pas particulièrement confortable. Par contre, je cherche Sébastien Bourdet qui, lui, se retrouve à la 9e place, mais qui a fait ses 2 arrêts sur le verre. Exact. Donc, il est un peu mieux placé que Petty. Alors, c'est loin d'être terminé là, pour Bourdet, c'est ça? C'est loin d'être terminé, puis c'est loin d'être gagné pour Petty aussi. Et Alex Taliani est en 2e place et lui, il a fait un arrêt sur le verre seulement, donc il est dans la même, il est aussi dans une situation aussi compromettante que Tracy. La mauvaise nouvelle pour ces deux-là, c'est que le paquet s'est maintenant regroupé, donc on va perdre plus de position en arrêtant sur le verre et en partant. Peut-être qu'ils vont faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le verre, la relance, ils vont arrêter au tour suivant pour finir leurs obligations. On vous rappelle, on est au 32e tour de 52 et un réservoir d'essence, ça dure 14 tours. Donc, quelqu'un qui arrête au 38e tour pour son dernier pour se rendre jusqu'à la fin, ça ne sera pas le cas parce qu'on doit encore des arrêts sur le verre. Alors, on va relancer l'épreuve dans quelques instants. On voit les voitures à la file indienne, évidemment, avec Tracy comme meneur, Jagliani 2e, 3e Hunter-Reay. Et on devrait être en mesure de relancer l'épreuve dans les prochaines secondes. D'abord de la voiture A.J. Allmendinger. Allmendinger qui fait très bien jusqu'à maintenant. Allmendinger, est-ce qu'il a 2 arrêts sur le verre? Il a un seul arrêt, je pense. Je pense qu'il est un autre qui a seulement un arrêt sur le verre. Alors, Allmendinger qui est un peu dans le jus lui aussi et qui devra faire attention. Et Paul, je pense, zigzag pour garder les pneus en température, mais surtout pour les nettoyer. Et rappelez-vous, il faut le préciser encore une fois, Marc, il faut avoir fait 3 arrêts sous le verre avant, au plus tard, au 44e tour de l'épreuve. Alors, ça veut dire que ça implique 2 arrêts obligatoires là, pour Tracy. Dans les prochains 15 tours. Donc, des gros problèmes pour M. Tracy au point de vue stratégique, au point de vue tactique. Par contre, Bourdet, il en a fait 2 arrêts sur le verre. Donc, à un arrêt sur le verre, il est mieux placé. La course est relancée. Et voilà le verre qui est redonné à nouveau. Et Tracy qui s'élance immédiatement. Taliani, Ryan Hunter-Reay 3e, Levine est 4e et Aberfeld 5e. Attention, Aberfeld là, qui vient. C'est Junqueira celui-là là, qui vient de prendre une position, mais il est retardataire, Junqueira. C'est ça. Autre chose, c'est que c'est l'autre voiture qui vient de se faire dépasser. Je pense que c'est Mezzacane qui était un peu derrière. Alors, on est à bord de la voiture de tag et on regarde Hunter-Reay. C'est ça? Mezzacane est out. Là, malheureusement, Mezzacane a un problème mécanique sérieux et c'est fini. Oh, attention et regardez de quelle façon. Vous avez vu la manœuvre, là? Quel était le pilote? J'ai pas remarqué, mais... je pense que c'était Vasser. Gauche-droite assez cinglant, là, assez évident. Aberfeld. Mario Aberfeld de l'écurie Walker Racing, pardon. Oui, alors Tag est derrière lui. Ryan, alors, physiquement, c'est Sperafico qui est derrière lui, je crois. Mais en fait, en course, c'est Ryan Hunter-Reay qui est derrière lui. Donc, une voiture RDS, une voiture verte et blanche, et non la voiture qu'on voit actuellement, qui est une des Myjack plus rapides des deux. Pas celle de Justin Wilson. Wilson est en fait 6e. Alors, on vous rappelle, 52 tours au total, mais il y a une petite note importante qu'il faut souligner aussi. 105 minutes maximum l'épreuve. Oui, et puis j'ai... Avec les drapeaux jaunes qu'on a eu depuis le début de l'épreuve, il ne faudrait pas se surprendre si on doit écourter l'épreuve en bout de ligne. Oui, alors, si on fait un calcul rapide actuellement,
On a 33 tours de fait, donc 33 minutes. Je pense que le 105 minutes... Alors, pendant que ça rentre au box ici, à tir on a vu légèrement à la gauche, après 2 tours lancés, je pense que je viens de voir Jules Kerr. Alors ça, c'est la voiture de Ryan Huntery, la voiture numéro 4 RDS Compétition. Derrière, on voit Manninger, Michel Jourdain devant lui, les deux voitures chez Roux Sport. Le travail sur la voiture de Huntery. Et Alexandre derrière. On a vu Alexandre Tagliani. Bon, alors je comprends pas comment ça se fait qu'Alexandre Tagliani se pointe si tard. Attention, c'est peut-être Guy Smith, il faut faire attention. Attendez voir. J'ai dit Alexandre, mais je vais vérifier. C'est peut-être Guy Smith là-dessus. Il ne faut pas oublier que Guy Smith, c'est Guy Smith, exactement. Oui, vous avez raison, c'est Guy Smith. Parce que là, la deuxième voiture Rocket Sport. Là, Tag est dans la roue, pas tout à fait, mais presque dans la roue du leader, donc de Paul Tracy. Et on vient de voir, je pense qu'on vient... J'ai pas vu la couleur, malheureusement, j'ai pas vu la couleur de la voiture Foresight, la couleur du casque. Oui, dans le cas de la deuxième voiture Rocket Sport, Guy Smith, on en parlait en début de reportage. Évidemment, c'est un jeune pilote britannique qui s'amène pour le reste de la saison, dit-on. Va compléter la saison avec Rocket Sport. On sait qu'il succède à Memo Gidley qui a participé aux 2 dernières épreuves disputées à Toronto et à Vancouver. Et auparavant, il y avait eu Nelson Philippe, le Français, qui avait quelques ennuis par la suite. Eh bien, qui a eu des problèmes parce que je pense que... Brasse camarade avec la direction. Oui, il avait 17 ans et d'après moi, il faisait très bien pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience, mais son père n'était pas content de la qualité de la voiture, supposément, ou peut-être qu'on ne voulait pas payer. Bon, mais enfin, alors Nelson Philippe, dont... français, donc aucune nouvelle de Philippe. Je ne sais pas s'il s'est retrouvé dans quelque autre série que ce soit. Mon Dieu sait qu'il y a plein de séries en Europe avec les séries Nissan, les séries Renault et la Formule 3000 européenne ou la Formule 3 européenne, en plus de la Formule 3 nationale. Alors, il y a un autre bonhomme qui vient de rentrer dans les box pendant ce temps-là. Pas de nouvelles. Ah, ça, c'est Vasseur. Oui, Jimmy Vasseur, la voiture numéro 12. Bon, les deux voitures d'ailleurs de PKV Racing qui s'amènent. Roberto Gonzalez derrière également. Évidemment, lui était quand même un peu plus loin derrière. Alors, je vous rappelle, jusqu'à maintenant, il y a une voiture qui a dû abandonner, c'est Gaston Mazzacani de Dale Coyne Racing qui a abandonné au 29e tour. Alors, Tracy, maintenant, qui est en train de creuser l'écart sur Tag de 1 seconde au tour. Tracy qui tourne juste en bas d'une 47 et Tag qui vient de tourner à 1,48. Donc, Tracy est sur une mission, là, c'est d'essayer de creuser l'écart le plus rapidement possible sur tout le monde. S'il arrêtait maintenant, il se retrouverait, parce que tout le monde qui est derrière lui jusqu'à la 9e place sont à peu près à 15 ou 16 secondes. Et Ryan Huntery, qui est derrière lui, se trouve à 36 secondes. Donc, il reviendrait en 9e place. Devant Huntery. Devant Huntery. Oui, exactement. Et là, Vasseur, évidemment, qui a effectué son arrêt, évidemment, va reprendre la piste dans quelques instants. C'est déjà fait, d'ailleurs. Je pense qu'on vient de discuter là, que Tracy n'aurait absolument rien à perdre à faire son deuxième arrêt sur le vert maintenant, pour la simple raison qu'il est 15 secondes devant le 8e, devant le 9e, 19 secondes devant le 9e et 36 secondes derrière le 10e. Donc, il pourrait se battre comme un démon. Et puis, ça serait très long avant de profiter. Ben voilà, il rentre au box. Alors, Petty qui arrive. Et là, va devoir respecter la limite, évidemment, dans les pluies. Oui, et puis là, on lui dit, attention, trouve tes gars, place ta roue parfaitement, remets ton carburant à zéro. C'est qu'on remet le compteur pour le carburant qui revient à zéro pour chaque relais. À l'époque, on avait besoin de rebalancer la répartition des freinages avant-arrière et de remettre les barres anti-roulis en position neutre. On ne fait plus ça. On ne touche pas à l'aérodynamique des voitures du tout. On épile le carburant et hop, on repart. Donc, il devrait se retrouver à peu près 9e, selon moi. Mais on verra. Vous voyez, Ryan Huntery qui est nulle part derrière lui. Là, on ne voit pas de voiture. Et Tag, maintenant, se retrouve en première place. Alexandre qui, à nouveau, reprend la première position. On sait qu'il a déjà obtenu un point puisqu'il était en première position un peu plus tôt dans l'épreuve. Alors, Alexandre, là, pour l'instant, ce serait intéressant. C'est loin d'être terminé, cette épreuve. Oui, mais par contre, Tag qui a seulement qu'un arrêt à son actif, un arrêt sur le vert, et qui se doit maintenant de faire son arrêt sur le vert lui aussi. Et puis, ça va être exactement la même situation. Il va se retrouver derrière Tracy. Et puis, tous les bonhommes, presque tous les bonhommes. Non, par contre, Sébastien Bourdais est rendu 6e.
Et lui, il y a 2 arrêts sur le verre de fait. Donc, c'est Sébastien qui va probablement se retrouver premier. Exactement. Alors qu'Alexandre Tagliani, pour l'instant du moins, est le meneur de cette épreuve. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on reviendra avec la suite de cette autre épreuve de la série Champ Car 2004 à RDS. Fasciné par le cinéma maison? Alors ne manquez pas l'événement de Future Shop, Visez l'or. Obtenez un financement de 36 mois avec versement égaux sans intérêt sur tous les téléviseurs et cinéma maison, comme cette Sony à grand écran plasma de 42 pouces à seulement 139 $ par mois. Future Shop, venez voir ce que votre futur vous réserve. Améliorez votre jeu en compagnie de Michel Lacroix. Une présentation de Freedom, gomme officielle de l'Omnium canadien Bell 2004. Goûtez la liberté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix. Voici un conseil pour améliorer vos résultats au golf. Vous avez des problèmes pour sortir des fosses de sable, surtout lorsqu'elles sont à proximité des verres. Le coup est beaucoup plus facile qu'on le croit. Il s'agit en fait d'y aller de façon très méthodique. Dans une fosse en bordure des verres, vous ne frappez pas directement la balle, mais plutôt le sable derrière votre balle qui est ainsi expulsé de la fosse. Prenez un papier-monnaie, placez-le dans le sable et mettez ensuite votre balle sur le papier. Assurez-vous ensuite que la face de votre bâton est dirigée vers votre cible. Prenez une position ouverte ou, si vous préférez, davantage orientée vers la gauche si vous êtes droitier. Votre bâton touchera le sable là au début de votre billet et lèvera là où le billet prenait fin. N'oubliez pas d'y aller d'un élan complet. Améliorez votre jeu avec Michel Lacroix, une présentation de Freedom, la gomme officielle de l'Omnium canadien Bell 2004. Goûtez la liberté. Nous sommes de retour depuis Elkhart Lake au Wisconsin, 8e épreuve de la saison de la série Champ Car, alors que pour l'instant, c'est Alexandre Tagliani qui est le meneur. Alors que deuxième, on retrouve Rodolfo Lavigne, Mario Aberfeld, Sébastien Bourdet, maintenant 4e, Marc. Oui, attention, Bourdet est le premier de ce beau groupe-là qui a fait 2 arrêts sur le verre et qui vient de rentrer dans les box. Alors, on nous montre que Bourdet est rentré au puits, donc Bourdet va avoir tenu compte de ces 3 arrêts. Et là, voilà. Alors, est-ce qu'on va changer quelque chose? Ah, zut, Wilson qui est en train de se battre. Oh, attention, la voiture Ardez qui est à ses côtés. Et est-ce que c'est Mario Dominguez, je pense, qui était juste à ses côtés. Oh, c'est côte à côte, là, présentement. Attention! Ça va dans le 5e. On arrive dans le 5e virage et c'est Wilson qui va être à l'intérieur. Donc, Wilson qui va être mieux placé. Voilà, Wilson qui fait bien attention pour bien ralentir et qui a résisté. Par contre, pendant ce temps-là, en avant, ça continue à jouer. Alors, on a manqué l'arrêt de Bourdet. On peut prendre pour acquis que ça s'est très bien passé. On n'avait pas l'air à vouloir aller ajuster la voiture. Donc, Bourdet va avoir complété 3 arrêts sous le verre avant les 44 tours, au terme des 44 tours. C'est ça. Et tout le monde est dans son 38e tour. Donc, on va prendre pour acquis que Bourdet va avoir assez de carburant quand il va revenir en piste. Il va être assez loin. Il va être à peu près 10e ou 11e. Mais vous allez voir, on va surveiller ça avec vous. Vous allez le voir monter dans la hiérarchie à mesure que tout le monde devant lui va arrêter. Écoutez, on part du principe qu'on fait à peu près 14 tours avec un plein d'essence, 35 gallons. 38 plus 14. Ça fait 52. 52. Et voilà, ici... Et attention, c'est côte à côte. Wilson qui vient de se faire prendre par Dominguez. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, vous allez voir Dominguez prendre le large. Je suis certain Dominguez est plus rapide. Et pendant ce temps-là, le compagnon d'écurie de Wilson, Sperafico, lui, qui roule derrière, mais qui, je ne pense pas, devrait venir... Alors, voilà, Wilson qui rentre au box. Alors, Wilson qui avait un arrêt sur le verre et qui s'acquitte de son obligation pour faire son 2e arrêt sur le verre. Donc, Wilson roulait peut-être en s'assurant qu'il pourrait se rendre jusqu'à... Il était peut-être un peu marginal sur le carburant. C'est un arrêt important là, pour Wilson, évidemment. L'épreuve est encore loin d'être terminée, mais quand même. Bon, alors voyons Wilson ce que ça va qui donner. arrive relativement lentement. Alors, ce que vous voyez, le bonhomme, la ligne qui est là, c'est de l'air comprimé pour les pistons qui font lever la voiture. La voiture est maintenant baissée. Montrez-nous en avant, s'il vous plaît. Oh, est-ce qu'on avait des ennuis, là? On semble avoir des ennuis. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah là là!
Il y a eu des ratés là, dans cet arrêt dans les puits pour Wilson et finalement on va reprendre la piste. Mais il aurait perdu quelques secondes supplémentaires. Ça sent le problème de communication radio. Là. Wilson était là puis il attendait que quelqu'un lui dise de partir et puis il bougeait pas. Il attendait. Regardez comment la voiture est nerveuse quand les pneus sont froids, quand les pneus ne sont pas en température et surtout ne sont pas en pression. Et puis là, on se fait dépasser facilement. Je pense que c'est Servia dont on n'a pas parlé depuis longtemps qui vient de lui faire l'intérieur. Oriol Servia, exactement, le Catalan qui vient de passer Wilson. Ça permet d'aviser les amateurs de golf qu'on sera là immédiatement après la course d'Elkhart Lake. Alors ne manquez pas la conclusion du tournoi international de la PGA disputé au Colorado. Immédiatement après ce reportage en compagnie de Daniel Melançon et Carlo Blanchard. Alors on vous invite à rester des nôtres alors qu'on va assister à la conclusion de cette épreuve. Et Tag qui rentre au box. Ben voilà, Alexandre Taliani qui va y aller de son troisième arrêt dans les puits. Et qui n'est pas le seul. Hein? Il y en a deux autres qui le suivent. Alors tout le monde, maintenant, comme des mouches, commence à venir s'acquitter de leur obligation pour leur deuxième arrêt. Ça, c'est le deuxième, non pas le troisième. J'ai dit le troisième, excusez. C'est le deuxième. Et voilà, mais c'est Petey qu'on voit derrière. Exact. Et Maria Berfel également, là, leur Petey qui... Paul Tracy, attendez voir, il était sixième avant cet arrêt dans les pluies. Oui, alors malheureusement... Là, Tracy, c'est son dernier. Ce sera son dernier. Oui, ce serait son dernier arrêt sur le verre. Voilà, Tag qui sort. Pendant ce temps-là, je pense que c'est Jourdain qui vient de le croiser, qui vient de rentrer. Et puis, je cherche... Forsythe soit parti parce que tout ce qu'on aurait fait, c'est changer 4 pneus. On n'aurait pas eu... on aurait mis le carburant. Voilà. La voici, justement. C'est Patrick Carpentier. C'est Patrick Carpentier. Voilà, ça c'est Patrick. Cela, c'est Patrick, ce n'est pas Paul Tracy. Mario Berfeld, voilà, le représentant est à bord. Le système de chronométrage de la exactement comme il se produise. Il faut attendre que tout le monde ait passé la ligne d'arrivée une fois, ce qui explique des fois le petit délai entre les arrêts au puits et le temps que ça nous prend pour vous dire exactement qui est où. Pour confirmer, exactement. C'est ça. Alors, on peut essayer d'anticiper, mais on ne sait pas également, sauf qu'il y a eu un chassé croisé. Sébastien Bourdet, qui maintenant a fait 3 arrêts sur le verre et se retrouve en 8e place. Lui, Mario Dominguez a aussi fait 3 arrêts sur le verre. Donc, si évidemment tout le monde s'exécute pour le 3e arrêt sur le verre. Il y a un petit doute de ma part à savoir si Dominguez, par contre, a fait 3 arrêts sur le verre ou seulement 2 sur le verre et 2 sur le jaune. Et je cherche Tracy. Tracy, on nous le montre en 5e place avec 3 arrêts. Donc, ce qui est logique, il lui manque encore un arrêt sur le verre. Tracy, il a fait un arrêt sur le jaune tout à l'heure. Pendant ce temps-là, Rodolfo Lavigne. Oui, exactement. C'est Lavigne, le nouveau meneur, là, pour l'instant, le faux meneur. C'est vraiment le faux meneur, parce que lui, je pense qu'il doit encore certainement un arrêt, peut-être 2 arrêts sur le verre. Oh là là! Oh, et là, c'est Junqueira qui est derrière. Ça, c'est derrière Patrick? Oui, je pense que c'est Junkie qui était pour s'essayer derrière Patrick. Alors ça, c'est 2 bonhommes qui sont, dans le cas de Patrick, 3 tours derrière, et dans le cas de Junqueira, 2 tours derrière. Donc, c'est malheureusement des gens qui auraient dû se battre pour la première place, mais qui ne sont pas là. Exactement. Alors, il y a une voiture là, qui est dans les puits, c'est Junqueira. Alors, on va confirmer. Pendant ce temps-là, ben voici Junqueira. On va le suivre quelques instants. Dans un malheureux incident au premier tour, il s'est fait tasser par Ryan Hunter-Reay et a du temps. Et voilà maintenant qu'il n'est plus en course. Alors, il tourne. Mais en fait, il n'y aura pas de points en fin de journée pour ça. Il y aura peut-être des points. Quelques points maintenant. On donne des points à tous les pilotes. Oui. Alors, bonne chose, on donne des points à tout le monde, donc les bonhommes sont obligés de rester en piste. Voilà. On gagne quand même quelques points, mais évidemment, au championnat, ça va faire mal à Junqueira parce que... Oui, il voulait 55 000 la ligne où la vitesse est illimitée. Là, boum, il a mis ça de taquet, c'est venu en travers un petit peu, ça s'est mis à danser. Et il est fait seul, Junqueira, virage numéro 2. Et Lavigne, qui maintenant est premier, lui. 21 secondes devant Tracy. Ouais. Alors, Lavigne, s'il arrêtait maintenant, se retrouverait en 4e position. Oui, exactement, derrière Ryan Hunter-Reay. Et Ryan Hunter-Reay, 1:45,919. Ça, c'est très rapide. Je pense que c'est le meilleur chrono qu'on a enregistré de la journée jusqu'à maintenant. Alors, Hunter-Reay, très rapide le président. Alors, Dominguez, tout à l'heure, qu'on pensait qu'il était très, très bien placé, en fait, il devait un arrêt sur le verre, et puis maintenant, il a fait son arrêt sur le verre. Il se retrouve en 8e place, pendant que Lavigne était premier. Lavigne est dans les box. Selon moi, Lavigne va ressortir en 5e position, 4e peut-être. Alors, surveillons le travail. Juste devant Tag. Alors, imaginez l'affrontement Forsythe, Rocket Sport. Oui, exact.
Aucun ajustement à la voiture. Tout semblait parfait. Le voici qui revient en piste. On devrait voir apparaître Alexandre. Voilà, Tag, juste, ben oui, Tag est juste là. Alors voilà. Alors c'est une position de gagner sur Tag. Alors là, Tag a les pneus en température et Lavigne n'a pas les pneus. Il va réussir à le rejoindre facilement maintenant. Est-ce qu'il va mettre la patte devant? Est-ce qu'il va attaquer? Il va certainement attaquer, hein, parce qu'il le sait, il l'a vu sortir juste devant lui. Il va push the gas, voilà. Regardez le bouton qui va faire à l'entrée du 5 en descendant en côte. Et puis Lavigne va le laisser. Alors Alexandre qui c'est côte à côte, attention! On avance. Et là, Lavigne, évidemment, se empêchère. Hein? Tag a fait le coup du monstre et puis Lavigne a regardé Tag plutôt que de regarder son point de freinage parce qu'il a attendu et les pneus ne sont pas en température. Il s'est fait planter. Alors Alexandre, pour l'instant, il est 4e et Lavigne se retrouve en 5e position. Oui, c'est ça, Lavigne va se trouver. Et puis regardez maintenant, regardez les pneus qui sont en température, regardez comment Tag peut se pousser. Alors il a fallu faire ça, c'est le genre de dépassement qui fait sourire le propriétaire d'équipe qui dit bon, il vient de gagner son pognon. Alors, ça, c'est comme atterrir de 60 km/h sur une piste quand vous êtes pilote d'avion. Alors maintenant, c'est Tracy qui est le meneur, Marc, mais Tracy a encore un arrêt sous le verre à faire. Oui. Alors Tracy maintenant, on nous montre encore Lavigne en première place, mais ça, c'est un trompe-l'œil, c'est faux. Oui, alors qu'on suit présentement Alexandre Tagliani. Voilà, Huntery 2e, Tagliani 3e. Alors, Alexandre qui a gagné une position pendant ce temps-là. Voilà Paul Tracy. Bon, alors Tracy qui acquitte sa dette et qui fait son dernier arrêt sur le verre. On est au 40. Ils amorçaient le 43e tour. Ils avaient 42 tours de fait, donc il est dans la légalité. Par contre, il va sortir avec 12 tours à faire. Il va être loin derrière tout le monde. Non, même pas 12 tours à faire, je m'excuse. 43 à 52, 9 tours à faire. Ouais. Donc, la course est un peu plantée. Oh! Alors, le vérin pneumatique qui a fait défaut, on est allé chercher l'autre vérin pneumatique. C'est assez rare que ça survienne dans cette équipe-là. Deux courses de fil où on a des problèmes avec l'équipement. La dernière fois, c'était à Vancouver avec le plein d'essence qui n'a pas été fait comme il faut. Ah ben là, il faudrait espérer peut-être un miracle. Là, Tracy, les dents vont dépasser du casque. Il dit qu'il va être de mauvaise humeur. Alors ça, là... Et attention, Juncker qui Juncker va le dépasser facilement. Il va l'attaquer possiblement. Hein? Regardez dans la descente. Regardez Paul qui tout à coup, là, la Foresight est rendue très large. Mais à la sortie du virage ici, Tracy n'a pas le droit de changer de direction. Champ Car n'a pas le droit de se déplacer pour bloquer quelqu'un. Junkie va aller à l'intérieur, c'est-à-dire à notre droite ici, et va le prendre au freinage facilement parce qu'il est en température. Attention, Tracy, freine de bonheur parce que... Attention au contact! Ben voilà! Tracy qui frappe derrière. Ça, c'est impardonnable. Il va se faire sanctionner. Et Junkie a calé le moteur. Pauvre lui, il est à tour derrière, mais là il est arrivé pour freiner au même endroit que Junqueira, mais les pneus étaient froids, ça ne freinait pas. Il a bloqué les roues avant parce que ça ne freinait absolument pas, ça ne collait pas. Ben là, Paul Tracy qui a fait goûter à sa médecine, de sa médecine à son adversaire. Et puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il va certainement se faire pénaliser par les organisateurs et ça ne devrait pas traîner. On va certainement faire un drive-thru. Regardez ici, Paul Tracy qui est à l'intérieur et qui essaie de freiner au même endroit que Junqueira, qui bloque la roue avant à gauche parce que les pneus sont froids. Et la voiture est un peu instable. Junqueira n'avait pas l'intention de céder dans le virage. Il voulait absolument rester premier dans le virage. C'est la raison pourquoi il a freiné un peu à l'avance. Junqueira, lui, il voulait battre. Ce qu'il voulait, c'était dépasser Tracy. Ce qu'il voulait, c'était absolument dire « Tu me fais pas peur. » Oh, voiture, Speraffico. Speraffico qui reprend la piste, mais il y a eu... Bon, et là, Allmendinger. Ma foi. Bon, alors là, tout le monde, là, on va sortir le drapeau jaune et la voiture de tête. Et là, le moteur qui vient de caler, je pense, par Allmendinger. Oui, puis il y a une marche arrière sur ces voitures-là, mais c'est pas évident d'utiliser la marche arrière. Et puis, regardez pourquoi il va falloir mettre le drapeau... sortir la voiture de tête. Quelle fin de course! C'est parce que la voiture est arrêtée en plein. Et voilà, la voiture de tête est sortie. Et ça, Marc, c'est le 4e ou le 5e jaune dans la course, là? C'est... C'est le 4e ou le 5e? Je pense que c'est le 4e jaune, parce qu'il y a eu la période du 20e à peu près, on est rendu au 44e tour où il n'y a pas eu de jaune. Bon,
La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les ténors se sont tous acquittés de leur obligation de faire 3 arrêts sur le verre. Tout le monde se regroupe et là, on enlève les gants et on commence à se battre nu-main. Par contre, je pense que Tracy va se payer un petit passage. Oui, peut-être même arrêter 10 secondes de pénalité. Parce que ça, il faut le dire, cette année en série Champ Car, et on dit bravo parce qu'on est beaucoup plus sévère cette année que par les années passées de ce côté-là. Oui, absolument. Et je suis certain que les chefs d'équipe, autant du côté de Junqueira chez Newman Haas que du côté de Forsythe, on est en train de se parler très fort avec les organisateurs. Malheureusement, la caméra ne montre pas ce qui se passe dans les discussions musclées, si vous voulez, là, qui doivent se passer. Et ces deux-là, malheureusement, se sont frappés là, pour absolument aucune raison. Et on vous parlait de 105 minutes. Regardez le temps qu'il reste à faire à l'épreuve. 7,25 au moment où on vous parle. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause, une dernière fois, puis après quoi, on sera en mesure de compléter cette épreuve. Si ce n'est pas en nombre de tours, mais ce sera au moins atteindre le temps limite. Alors, on s'arrête le temps d'une pause en vous rappelant que c'est la série Champ Car 2004 à RDS. Afin de célébrer dignement l'excellence de nos athlètes olympiques, voici nos offres les plus compétitives. Dès maintenant, obtenez un financement à l'achat de 0% jusqu'à 60 mois sur les véhicules Chrysler Jeep Dodge 2004 sélectionnés. Ou encore, louez la Dodge Caravan à seulement 308 $ par mois. Célébrons l'excellence et venez profiter des meilleures offres au pays. Merci à Daimler Chrysler et à tous les Canadiens pour votre incroyable soutien. Merci beaucoup. La fougue de nos 15 ans s'empare de votre été à RDS. Avec le golf professionnel, le tennis, le soccer de l'Euro et de l'Impact, les Jeux olympiques, les Alouettes, le Champ Car, la Formule 1 et les expos. RDS, l'été de nos 15 ans. Toi qui es là dans ton sofa, lève tes fesses, bouge de là. Au moins bouge un de tes doigts, en haut, en bas. Dans mon nouveau club, ça clique au cube. Contrôle parental, photographie, messagerie. Pour toi, y a tout ce qu'il faut ici. C'est le web en formule club, en haut, en bas. Clique avec moi. Abonnez-vous à Sympathico et découvrez MSN Premium, le web Formule Club. En haut, en bas, clique avec moi. Honnêtement, tu sais, c'est toujours un peu... Oh oui, moi je trouve vraiment que c'est comme ça que ça se... Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Alors... Et est-ce que c'est reparti? Oh, je suis certain. À l'instant, le verre est donné. Oui. Le verre qui est donné et Tagliani qui est reparti de plus belle. Oui, alors Tag, Lavigne et je pense que c'est Carpentier qui est en 3e position. Alors le casque doré, c'est Carpentier. Je suis pas mal certain que c'était Paul Tracy qui a frotté, qui s'est frotté avec Allmendinger tout à l'heure. Mais je pense qu'à la défense de Petty, je pense qu'il était proche, mais c'est pas lui qui a fait de l'erreur, c'est Allmendinger qui a fait de l'erreur par lui-même. Il faudra revenir là-dessus. De toute façon, quoi qu'il en soit, il reste 3 minutes à faire à cette épreuve. Alexandre, pour l'instant, devant Lavigne. Alors, il reste 2 tours. Oh, il va encore avoir une explication. Oh! Dans le gazon! Il va pouvoir poursuivre, mais il aura perdu de pression. Oh, il a perdu 7 ou 8 positions il ici. était 4e, Marc. Il était 4e. Ici, là, qui certainement va tomber, va perdre au moins 6 bonhommes qui étaient un tour derrière, qui ont passé devant lui, mais je pense que vous avez raison. Alors, résumons, pardon. Alexandre Lavigne, Sébastien Bourdet dans l'ordre des 3 premiers. Position au profit de Dominguez, Hunter et Servia. Il y a encore 3 arrêts sur le verre. Ici, Lavigne a fait ses 3 arrêts sur le verre aussi. Alors, ici,
Quand ils vont passer au fil d'arrivée départ, ça va être le dernier tour. Ils vont embaucher le dernier tour. Bourdais ici qui essaie de faire l'intérieur de Patrick, mais Patrick qui dit non, je te laisse pas passer. Et avec raison aussi, parce que je pense que Patrick essaie de pas aider la cause de Bourdais, si vous voulez, au niveau du championnat. Exactement. Bon. Et compte tenu que déjà Patrick est déjà à l'arrière. Alors voici le drapeau blanc, c'est le dernier tour. Ben voilà, Alexandre là, qui file à vive allure. Est-ce qu'il pourra tenir la cadence? Alexandre Tagliani en cas d'une première victoire en carrière. Oui, alors Alexandre Tagliani qui semble, je m'excuse avoir fait ses 3 tours. Et s'il gagne, ça serait sa première victoire en carrière. Vous avez absolument raison, Michel. Il a passé plusieurs fois tout proche, mais n'a jamais réussi à écouter après 77, voire 80 départs, 82 départs. Alors, son 85e départ aujourd'hui. 85e départ aujourd'hui. Alors, le temps qu'on voit en haut à gauche en lucarne, il va rester 1 minute et Tag est parti pour la gloire, doit entendre toutes sortes de petits engrenages, tout ça. Puis Lavigne deuxième, ça c'est Pat qui est au moins un tour derrière, qui est Patrick Carpentier. Et Bourdais qui récolterait également une place sur le podium avec sa 3e position. Pour l'instant du moins, attendons voir. Alors, je vous assure que si Tag gagne la course, bravo à son équipe, parce que pour toutes les fois où son équipe a eu des petits problèmes, on se rappelle de l'an passé avec la stratégie d'arrêt aux pluies pour remettre l'essence, pour remettre du carburant. Ici, aujourd'hui, les gens ont joué leur carte. Il y a un peu de chance associée là-dedans au niveau des drapeaux, quand les jaunes sortent et puis quand la voiture de tête sort. Mais tout de même, Tag, aujourd'hui, à date, n'a pas fait d'erreur. Alors, je ne veux pas lui mettre la guine en lui disant tu vas faire... Attention, Bourdais qui veut dépasser Carpentier à tout prix. Carpentier a dit, bon, là, tu m'as, je te laisse me dépasser. De toute façon, il reste un demi-tour et puis c'est Véniel. Alors, on va confirmer tout ça avec le passage à la ligne départ-arrivée. Ça va mettre fin à cette épreuve. 8e de la saison. Alors qu'Alexandre Tagliani parcourt les derniers kilomètres. Les derniers mètres, devrais-je dire. Et on confirme, c'est sa première victoire en carrière. Alexandre Tagliani, vainqueur de l'épreuve d'Elkhart Lake. Et Lavigne, deuxième, absolument bravo. Le meilleur résultat pour Lavigne. Oh, quel moment incroyable pour Alexandre. Alors, on vient d'entendre les pouces. C'est Bronte, hein? Oui, c'est Bronte qui vient de crier. Bon, j'ai l'impression que... je ne sais pas si on va pouvoir rester pendant longtemps parce qu'on est supposé aller au golf, mais l'interview, je suis certain que ça va devenir un peu humide au niveau des yeux, là, que Tag va avoir un peu de misère à parler. Alors, écoutez, quelle meilleure façon de mettre la table pour Montréal. Tag a réussi à gagner sa première course. Il va arriver à Montréal, le vent dans les voiles. On va à Denver la semaine prochaine. Pat a connu une bonne course malgré les problèmes qui ne sont pas de sa faute du tout. Et Lavigne, deuxième, Bourdais, troisième. Quelle prestation, Lavigne, c'est incroyable. Lavigne, son meilleur résultat cette saison était une 9e place à 2 reprises. Oui, Cleveland et Milwaukee. Oui, et puis Ryan Hunter-Reay, 4e, et puis Sébastien Bourdais à 2,7 secondes de Tag. Hunter-Reay, 3,8. Mario Dominguez, servi en 6e position. Justin Wilson, après tous les hauts et les bas qu'il a connus, se retrouve 7e. Vasseur, 8e, un tour derrière. Vasseur 8e, oui, et je dis bien Michel Jourdain Jr. et Guy Smith en 10e position. Bien, chose certaine, regardez le vainqueur, là, Alexandre Tagliani, après 85 courses. Ça aurait pris 85 courses pour réussir à récolter. Et là, ben, les beignets d'usage, un peu comme l'avait fait Paul Tracy. Tagliani, donc, Alexandre n'a pas son doctorat en beignet, là. Je m'excuse, mais j'espère que ça n'a pas été très... Soyons honnêtes, c'est une belle tentative quand même. Hein? Oui, c'est une belle tentative. Le pauvre, je pense qu'il a peut-être calé le moteur, alors on va être obligé de repartir le moteur pour lui permettre de revenir, à moins qu'il ait manqué de carburant. Ça, c'est l'autre possibilité. C'est pour ça qu'il serait là. Alors voilà, donc, première victoire en carrière pour Alexandre devant Lavigne et Bourdais qui complètent le podium. Hunter-Reay, Dominguez, Servière, Wilson, Vasseur et les autres. On s'arrête quelques instants, le temps d'une pause de retour. On revient avec le mot de la fin. C'est la série Champ Car 2004 à RDS. La série Champ Car Molson Dry 2004 au Réseau des Sports vous a été présentée par Molson Dry, toujours en pole position.
on vous propose une programmation ensoleillée. On vous présente les courses de Chemcar et de Formule 1, les Alouettes, l'Impact, les Expos, le championnat de la PGA, les Jeux Olympiques, ainsi que la Coupe Rogers et le US Open. Toute la couverture sportive pour les vrais amateurs de sport. RDS, l'été de nos 15 ans. Les voitures de la série Champ Car sont de retour sur le circuit Gilles Villeneuve les 27, 28 et 29 août prochains pour la 3e édition du Monster Indy de Montréal. Soyez au cœur de l'action. Découvrez la fébrilité des paddocks. Voyez faire les mécanos. Rencontrez des pilotes. Carpentier, Tagliani et Tracy. De plus, dans le cadre du Monster Indy, le championnat de Superbike est de retour les 27, 28 et 29 août prochains. Le Monster Indy de Montréal, c'est 300 km/h sur 2 ou 4 roues. Achetez vos billets dès maintenant au 514-397-INDY ou au monsterindy.com. Molson Dry, jamais ordinaire. Ils ont façonné l'histoire de l'équipe. Chacun à leur façon. Ils ont contribué à faire des expos une équipe respectée et fière. L'esprit victorieux des plus grands joueurs du passé se conjugue maintenant, au présent. Les amateurs de baseball trouvent toujours chaussures à leurs pieds sur les ondes de RDS. Ne manquez pas cet autre excitant match en provenance du Stade olympique. Diamondbacks Expo, mercredi soir, à RDS. Quoi? Tu penses que cette fois-ci, tu vas faire un abat? C'est un matelas Simmons Beauty Rest, mon pire. C'est les premiers à avoir utilisé des ressorts en sachet indépendants. Beauty Simmons Beauty Rest! Beauty Simmons Beauty Rest! Oh! Je te l'avais dit que tu pourras pas nous faire tomber. C'est pour ça que tu bois du noir! Bye la bourre! Beauty Simmons Beauty Rest! Beauty Simmons Beauty Rest! RDS, au cœur de l'action. Plusieurs athlètes amateurs ont récemment été honorés par les Brasseries Molson du Canada, qui perpétuent ainsi sa riche tradition de soutien au sport amateur. Par l'entremise du programme Rendez-vous à Athènes, les Brasseries Molson se sont ainsi engagées à remettre 500 000 $ pour les 6 prochaines années, soit 3 millions de $ en bourse d'encouragement. Pour de plus amples informations, visitez le www.rendez-vous-à-athènes.com. RDS, au cœur de la communauté sportive. Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Dry, toujours en pole position. Alors, au championnat des pilotes, voici ce que ça donne. Hormis, bien sûr, les points bonus qui s'y rattachent. Sébastien Bourdet qui détient toujours la pole avec 212 points jusqu'à maintenant dans ce championnat, devant Bruno Junqueira avec 165. Paul Tracy à 151 points, tout comme Alexandre Tagliani, bien sûr, grâce à cette première victoire en carrière, qui rejoint Tracy au 3e rang. Suivent Patrick Carpentier et Ryan Huntery. Alors, quelle performance d'Alexandre Tagliani qui s'amène au même moment. Vous voyez ces images, évidemment, dans les puits pour recevoir les félicitations du juge. Marc, je pense que ça se passe de commentaires. C'était un moment particulier dans la carrière d'Alexandre. Ah, et surtout, une fin de semaine avec des hauts et des bas. D'abord, gros dommage à la voiture vendredi. Problème de boîte de vitesse lors de la qualif hier. Pas qualifié comme il voudrait l'être. Il a bien tourné, par contre, durant la course. On regardait ses temps étaient très bons. Et attendez-vous à ce qu'il explose de la voiture. On ne le voit pas. Voilà, tag. Et puis, je pense que toute l'équipe, Gentilozzi en premier, le propriétaire, et tous ces ingénieurs vont être absolument... toute la famille, je pense à Rémo, je pense au papa, je pense à maman, la famille Tag. Salut à tout le monde. Ça a pris du temps, mais voilà. Et c'est curieux quand même, hein, puisque sa première saison en 2000, c'est à Road America qu'il avait connu ses meilleurs moments. Il avait mené la course pendant 23 tours. On n'avait pas gagné, bien sûr, mais voyez, c'est là qu'il va récolter sa première victoire en carrière 4 ans plus tard. Bon, autre fait à noter, la première victoire, c'est important pour la confiance d'une équipe. This race, they deserved it very much. Congratulations, a great run. Il vient de dire que c'est son équipe. Alors, l'équipe s'est gagnée, lui s'est gagné, ça promet pour Montréal. Alors, quel moment émotif. No, I didn't know until the last stop. But I've been unfortunate in my career, so if I was lucky today, I'll take it. Congratulations, Alex. Fantastic run. Alors, si j'ai été chanceux aujourd'hui, ben, je le prends. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je pense que ça résume bien les propos d'Alexandre. Oui, alors bravo à toute l'équipe, bravo à Alexandre, bravo tout le monde. Ben, merci beaucoup, Marc. C'est là-dessus qu'on se quitte. C'est dommage. On aurait voulu poursuivre et on aura tout ça au bulletin de nouvelles sportantes, bien sûr, pour les détails. Prochain rendez-vous dans une semaine à Denver pour la 9e épreuve de la saison. On a de toute l'équipe, c'est Michel Lacroix qui vous dit un gros merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alexandre Tagliani, première victoire en carrière.
La série Champ Car 2004 au réseau des sports vous est présentée par Molson Drive, toujours en pole position. Aujourd'hui, en direct de Monterey en Californie, présentation de la 11e épreuve de la saison. Alors, les images qui vous parviennent depuis le circuit de Laguna Seca, là où sera disputée dans quelques instants cette épreuve de la saison 2000.